Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un live où je vais inviter Elodie Sueur, qui va nous rejoindre là dans quelques secondes pour décrire un petit peu le contexte. J'ai eu l'occasion de travailler en coaching. J'ai coaché Elodie pendant 3 mois et puis j'ai adoré les conversations qu'on a eues ensemble et je lui ai proposé qu'elle me rejoigne pour un live. Ah, parfait. Coucou Bonjour Thomas. Elodie, est-ce que tu m'entends bien? Ouais, je t'entends super bien. Merci Elodie, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. Alors, j'expliquais rapidement qu'on avait eu l'occasion de faire un accompagnement en coaching ensemble et j'avais beaucoup apprécié les échanges qu'on avait eus et puis ça me tenait à cœur de pouvoir te donner la parole et que tu partages un petit peu plus à la fois ton histoire, tes points de vue, l'idée qu'on Ouais. fasse une conversation ensemble, que tu te sentes à l'aise aussi dans cette conversation et que ce soit pas tellement une interview mais plus une discussion comme on avait pu avoir aussi pendant nos séances de Ouais. coaching. Ok, génial. Bah, déjà, merci beaucoup à toi, déjà pour cet accompagnement qui m'a énormément apporté et qui était vraiment un accompagnement qui n'était pas facile parce que je suis pas un cas, je suis un peu un cas atypique, je pense, et ma demande, elle était un peu particulière et tu as vraiment su sortir du cadre, justement, sortir de ce que je pense que tu pouvais faire d'habitude, de quelque chose de plus classique. Et j'ai la sensation que tu es un peu sorti aussi de ta zone de confort et ça nous a permis d'aller exactement là où j'avais besoin d'aller et d'aller encore plus loin que même ce que j'étais venue chercher, parce que ce que je suis venue chercher, en fait, ça a été fait. Mais je pense qu'on a été même encore plus loin que ce que j'avais imaginé. Donc merci beaucoup Thomas pour ça, d'avoir aussi fait l'aventure avec moi, qui n'était pas facile. Merci pour tes mots, Elodie. Est-ce que, même avant de te présenter, est-ce que tu peux décrire un petit peu le contexte on va dire professionnel, business dans lequel tu étais quand tu es Ouais. arrivé? Qu'est-ce que tu cherchais? Juste pour l'histoire, que les gens comprennent Ouais, pourquoi est-ce ouais, qu'on bien avait sûr. commencé l'aventure ensemble. Alors moi, je suis un profil un peu atypique. Je suis photothérapeute et thérapeute du corps et de l'image, et aujourd'hui spécialisée dans les mots du corps, on va dire comme ça. Donc j'ai créé et inventé une méthode thérapeutique à partir de la photographie et de l'image euh, sur la libération des émotions. Donc c'est une méthode très puissante qui va très loin, très vite. Et donc on va, à travers l'image extérieure ou intérieure, se confronter à ces émotions pour libérer les blocages, les peurs, les traumas, et pour pouvoir avancer dans la vie. Et donc j'ai créé ça il y a à peu près 7 ans, 7-6 ans. 7 ans plutôt. Et ça a tout de suite très très bien marché pour moi, puisque c'était innovant, puisque j'étais la première à le faire, en tout cas de cette façon-là. J'ai tout de suite beaucoup de médias, beaucoup de presse, beaucoup de radio, émissions de télé. Enfin, il y a eu un engouement très fort pour ma méthode. Du coup, moi j'étais photojournaliste et en fait ça m'a un peu submergée, c'est-à-dire que moi ma patientèle, elle s'est créée tout de suite, très, très rapidement. Donc encore une fois, c'est des croyances limitantes de penser qu'une clientèle ou une patientèle met beaucoup de temps à se créer. Pas forcément, moi ça a été très rapide. Et donc j'ai d'abord pas mal refusé ça parce que ça m'a un peu tombé dessus. En étant photojournaliste, en fait, j'ai suivi une jeune fille sur l'acceptation de son corps. Et en fait, en faisant des photos, j'ai réalisé que la photo était un puissant révélateur d'émotions et que du coup, il se passait des choses. Et la jeune fille que j'ai suivie, en fait, elle a perdu 20 kilos suite au travail qu'on a fait ensemble à la photo. Donc, j'ai créé cette méthode au fur et à mesure avec les clients, patients, on les appelle comme on veut. Bon, bref, tout ça pour dire que ça a tout de suite très bien marché pour moi. J'ai eu une clientèle qui s'est mise en place tout de suite très rapidement. Et ensuite, on est venu me chercher pour l'enseigner en France, dans la francophonie et à l'international. Donc, moi, j'arrive vers toi, ça marche très bien pour moi, je gagne très bien ma vie, j'ai beaucoup de patients, tous mes stages sont pleins. Je fais aussi des retraites sur l'empuissancement du féminin, sur le corps. Tout est toujours complet, ça marche très bien pour moi. Donc, j'ai pas de problème pour, euh, pour avoir des clients, en fait, c'est pas ça. Sachant que je ne fais aucune pub, aucun marketing. Mon site internet, il est nullissime. Je l'ai fait en une seconde. Je n'ai pas de réseaux sociaux.
à peine. Enfin, je suis vraiment un cas un peu bizarre, on va dire. C'est-à-dire que ça marche très bien tout seul, sans que moi j'ai à faire quoi que ce soit. Donc c'est une chance incroyable. Je suis bénie des dieux. Et puis comme ma méthode elle marche, eh ben, il y a un bouche-oreille qui se fait et qui fonctionne très bien. Donc moi je viens te voir en te disant, ben, moi en fait j'ai pas un problème. C'est pas que ça marche très bien. Ça marche même tellement bien que j'ai pas besoin de faire tout ce chemin que peuvent faire des gens en marketing, en communication. Moi, je l'ai jamais fait, je le fais pas. J'ai genre 400 followers, j'ai rien du tout. Mais par contre, moi, mon problème, c'est que je n'arrive pas, je n'ose pas aller dans la lumière. Je n'ose pas incarner ma méthode, je n'ose pas me montrer, euh, je n'ose pas me légitimer euh, par rapport à ce que j'ai créé et ce que je fais. Et aujourd'hui, j'arrive à un moment dans ma vie où j'ai envie de monter une marche. Je travaille trop, j'ai envie de passer mes formations en ligne. D'ailleurs, ma première demande, je crois, Thomas, c'était je voudrais arriver à passer mes formations en ligne. Je crois que c'était ça ma première demande. Euh, et donc, je suis venue vers toi en te disant, voilà, moi, je voudrais monter une marque, je voudrais expandre, je voudrais créer encore plus de choses, mais je n'ose pas, je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire, et je n'ose pas me montrer, j'ai peur, et je me sens pas légitime. Voilà, je crois que ça, c'était, c'était ma demande, si je me trompe pas. Hmm. Ouais, c'est vraiment bien résumé, effectivement. C'est vrai que tu as un profil qui est quand même assez particulier. Comme tu dis, pour toi, ça marche bien. C'est plutôt l'idée de comment est-ce que je peux aussi dégager du temps, comment est-ce que je peux m'ouvrir à un nouveau style de vie, notamment en pouvant passer plusieurs choses en ligne, afin de ne pas avoir tout à faire en présentiel. Et à quoi est-ce que tu aspires, si tu veux nous faire rêver? C'est quoi tes désirs, tes projets? Alors, Si tout continue à fleurir comme tu veux, qu'est-ce qui ouais, exactement. trame? Euh, Pardon, je t'ai coupé. Bah oui, je suis venue te voir en te disant, moi j'ai un rêve de vie en fait, c'est que moi je suis beaucoup aussi en visio, comme ce que je fais, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Je forme beaucoup de photothérapeutes qui commencent à arriver un peu partout en Europe. Du coup, j'ai beaucoup de gens qui sont à l'étranger aussi, donc je travaille aussi beaucoup en visio. Moi, mon but aujourd'hui, c'était de ne plus gagner d'argent en travaillant tout ce que je fais. C'est-à-dire pouvoir gagner de l'argent sans forcément travailler tout le temps. C'est-à-dire que ça puisse aussi fonctionner sans moi. J'ai envie de plus nomade, c'est-à-dire que aujourd'hui je suis à Paris, mais j'ai envie de voyager plus que ça. Alors, je voyage déjà pas mal avec mes formations, mais j'ai envie de, voilà, de pouvoir voyager, avoir des formations en ligne et des séances en ligne, mais en gagnant de l'argent sans gagner chaque centime que je travaille en fait. Parce que je ne peux pas me démultiplier, j'ai beaucoup de clients, je fais beaucoup de formations, beaucoup de retraites. Et du coup, je me suis dit aussi, j'ai aussi beaucoup de demandes de gens qui sont à l'étranger, qui sont à l'autre bout du monde, pour faire par exemple la formation de photothérapie et qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Et donc, du coup, j'avais envie que bah, aussi les gens puissent avoir accès à ce que je fais en ligne, sans forcément que je sois tout le temps là, qu'ils puissent être autonomes et que ce que je fais puisse être diffusé partout dans le monde, en fait. Voire même, comme je commence même à faire des choses en anglais pour pouvoir ouvrir, expandre beaucoup plus à tout ça. Donc, ma demande, c'était c'est un peu ta vie, quelque part. Parce que toi, tu es en Thaïlande. C'est ça. Et c'est un peu la vie que tu as mis en place depuis quelques années, il me semble. Oui, ouais, c'était un moment. Tout ce qui est digital nomadisme, je commençais il y a un peu plus de 10 ans. Bon, c'était moins connu à l'époque, mais c'est Ouais, vrai que donc maintenant d'autant c'est devenu plus de plus en plus populaire. Ouais. courageux. Hmm. Ouais. Et ouais, pour moi, au-delà justement de juste le changer de modèle économique ou passer juste des formations en ligne, ouais, c'est vrai qu'il y avait l'idée derrière de s'ouvrir aussi à un autre style de vie. Et chanter aussi quelque chose, c'est créer de l'impact, c'est-à-dire que plus de gens puissent accéder, comme tu dis, même à l'autre bout du monde, à tes savoirs, à tes expériences, à que tout ce que tu as traversé puisse servir Ouais, pour d'autres personnes. Comment tu te sens d'ailleurs par rapport à ça, par rapport à l'opportunité d'utiliser davantage Internet pour répandre ton message ou ce que tu veux ouais. transmettre au monde? Bah, tu
Ouais, c'est intéressant, je l'ai même pas dit alors que c'est aussi ça qu'on a travaillé. Donc c'est pas encore tout à fait intégré. Mais oui, mon but aussi, c'est que ma méthode, elle fonctionne. Elle est très puissante, elle est très efficace et ça peut aider beaucoup, beaucoup de gens. Et, et mon but aussi, c'est que je puisse toucher plus de gens à plus grande échelle et que je puisse aider à plus de gens à se guérir. Parce que moi, je fais vraiment de la thérapie, mais d'une façon un peu atypique, de la libération émotionnelle. Euh, par l'image, donc c'est très puissant. Voilà, mon idée, c'est que je puisse incarner, et c'est ça ma grande difficulté aujourd'hui, c'est d'incarner ce que j'ai créé, c'est-à-dire que je puisse, que ce soit l'image, que ce soit moi, puisque je pense être la plus à même de pouvoir l'expliquer, de pouvoir euh, la, la transmettre. Et moi, j'ai un parcours de vie qui est difficile, qui m'a demandé de travailler et qui me demande toujours de travailler énormément sur moi. Pour moi, aujourd'hui, c'est un art de vivre, de travailler sur soi. Moi, je suis tombée dans une famille de psy où on travaillait sur soi déjà très jeune. Et puis après, moi, c'était vraiment, depuis toute petite, c'est une passion pour moi de comprendre comment on guérit, qu'est-ce qui fait qu'on guérit. Enfin, guérir, c'est un peu fort, mais qu'est-ce qui fait qu'on peut devenir la plus belle, la plus haute version de soi-même. Comment je fais pour devenir la version la plus aimante de moi-même. Voilà. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et je pense que j'ai expérimenté tout ce qui existe dans le monde, mais sincèrement, j'ai énormément voyagé. J'ai essayé vraiment tout ce qui est possible. J'ai énormément travaillé avec des chamans, avec des guérisseurs. J'ai essayé des états de conscience modifiés. J'ai essayé toutes les thérapies alternatives depuis 25 ans. Et vraiment, je pense que voilà, j'ai un bagage un peu costaud au niveau et thérapeutique et d'expérience thérapeutique. Et aujourd'hui, après 25 ans d'expérience, il y a une chose que je peux affirmer, c'est que la guérison, elle passe par le corps. La libération des peurs, des blocages, qui ne sont pas vraiment des blocages d'ailleurs, qui sont plutôt des peurs, elle passe par le corps. Et ça, c'est sûr. Et du coup, ce que j'ai créé, c'est totalement, on va se confronter immédiatement aux émotions pour les vivre et les laisser partir. Et c'est ça pour moi la guérison en fait. Quand tu acceptes de laisser les émotions se vivre, c'est fini derrière, t'es guéri. Donc mon but c'est aussi de pouvoir aider plus de gens à plus grande échelle sur la planète. Alors ça fait un peu prétentieux comme ça, mais ma démarche elle est vraiment de pouvoir transmettre quelque chose qui fonctionne à plus grande échelle. Voilà. Mais pour ça, je pense qu'il fallait que je prenne la parole. Et c'est là où tu m'as aidé justement à me légitimer. Elle est là, ma difficulté, c'est de me légitimer, c'est d'être dans la lumière, c'est d'assumer ce que je dis, ce que je transmets, ce que j'ai compris, qui ne va pas forcément dans l'ordre des choses en France, par exemple, ou dans quelque chose de classique. On est très... c'est encore un peu archaïque en France, tu vois, c'est encore très contrôlé, très... faut pas sortir du cadre. Alors moi, je sors totalement du cadre. Ce que j'ai expérimenté sort totalement. Par exemple, ce que j'ai compris des émotions n'est pas du tout qu'on transmet, ce qu'on raconte, du tout. Et ça, j'aimerais le diffuser pour que ça puisse aider les gens et qu'on arrête les thérapies qui durent 12 ans, qui sont insupportables et qui ne donnent pas envie aux gens de travailler sur eux, en fait, parce que ça doit être simple de travailler sur soi, ça doit être rapide, ça doit être accessible et ça ne doit pas durer 10 ans, quoi. Ça doit aller vite. En tout cas, c'est ma vision de la libération personnelle. Donc voilà mon ambition. Ouais, c'est un des messages que tu veux transmettre au plus grand nombre et ouais, diffuser ce message pour tu dis, accéder à la version la plus aimante de soi. J'aime bien cette formulation. Je la Ouais, connaissais en pas. fait, Enfin, je l'ai pas souvent en tête, mais je trouve qu'elle est très bien. tu m'avais demandé en séance justement qu'est-ce que j'avais envie de faire et je t'avais dit, moi j'ai envie d'aider les gens à fleurir. C'est vraiment, c'est ça en fait. Pour fleurir, il faut avoir du soleil, de la terre, de l'eau, enfin il faut avoir de l'amour en fait. Pour moi, la guérison, c'est mettre de l'amour là où il n'y en a pas. Donc c'est comment atteindre la version la plus aimante de soi-même, c'est mettre de l'amour là où il n'y en a pas. Mais pour ça, il faut bien aller travailler sur soi et
Travailler sur soi, c'est pas si dur, c'est pas si horrible, ça coûte pas si cher. Enfin, voilà, j'aimerais vraiment démocratiser la libération personnelle. On va le dire comme ça, c'est plus joli. Travailler sur soi, c'est pas très joli. C'est un peu laborieux. Mais oui, c'est mon but. C'est de le rendre vraiment plus accessible, plus facile, que ça fasse moins peur et que la plupart des gens puissent prendre leur place, vivre leur vie en fait et que le monde aille un peu mieux quand même. Je pense que le monde ne va pas bien parce que les gens sont bloqués dans leur peur et n'ont pas accès à cette libération. Ouais. Voilà. Merci Elodie. Oui. C'est vrai qu'un des thèmes là qu'on voulait aborder, je n'ai pas mentionné au tout début, mais je pense que les gens le sentent au fur et à mesure qu'on avance dans la conversation, c'était vraiment rayonner, prendre sa place, quand se mettre à la lumière. Et j'ai une question pour toi par rapport à tout ce chemin que tu as eu, comme tu dis, de guérison ou de libération, où tu es allé par plein de chemins différents. Qu'est-ce qui a marché le plus pour toi, mais aussi qu'est-ce qui n'a pas marché du tout et qu'aujourd'hui tu te dis, ça c'est pour moi, c'est des voies sans issue. Ouais. Bah, en fait, comme je te le disais un peu, c'est pour moi aujourd'hui, avec toutes ces années de recul, ce qui marche le mieux, c'est quand ça passe par le corps. C'est le problème, c'est que en fait, il y a le mental et le corps. Il y a trois choses. On a trois choses. On a les sensations, les émotions, le mental qui est l'ego. Les sensations, en fait, ça va venir de donner des informations sur l'extérieur. Voilà, tout l'extérieur, les autres, les gens, la vie. Si tu veux avoir des infos sur tout ce qui est extérieur à toi, ça va passer par les sensations. Si tu veux avoir des infos sur toi, ça va être tes émotions. Tes émotions, elles parlent que de toi. Elles se sont construites pour la plus grande partie dans l'enfance. Une émotion, c'est une alerte pour te dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. C'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement entre ton interprétation de quelque chose, de la réalité, de ton ego. C'est que la réalité n'a pas bien été interprétée par ton ego. Du coup, ça va créer une émotion qui vient te donner une information et qui a quelque chose à réajuster, on va dire. Donc en fait, si tu veux aller vite et te libérer rapidement, c'est d'aller t'autoriser à aller voir tes émotions, les vivre pour les libérer. C'est-à-dire, la plupart des émotions, en fait, elles sont liées à l'enfance. Et quand tu as une émotion, 99% des cas, c'est que tu es positionné en enfant. Tu es dans ta blessure d'enfant. Et donc, en fait, ce qui fonctionne extrêmement rapidement et de façon extrêmement efficace, c'est d'aller te positionner en adulte pour réintégrer l'information, on va dire la réinterpréter en adulte. Euh, je te donne un exemple tout bête, la dépendance affective, par exemple, quand tu as 3 ans et que tu es tout seul, si tu as peur d'être abandonné ou d'être tout seul, effectivement, tu penses que tu vas mourir. Donc, tu as interprété être seul égale mourir. Et puis après, tu as grandi, et puis comme tu n'as jamais été reconfronté à ça, tu n'as jamais voulu, tu as figé cette peur, cette émotion, et tu ne l'as jamais réinterprétée en tant qu'adulte. Donc en fait, un adulte, il ne va pas mourir s'il est seul. Donc l'idée, c'est de pouvoir te repositionner en adulte, réinterpréter l'information, revivre l'émotion qui est bloquée, la libérer pour guérir. Je ne sais pas si je suis très claire. Merci. Ah, je comprends, hein. Ouais. Moi, je suis bien, oui. D'ailleurs, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à écrire. Si vous voulez que soit Elodie complète quelque chose ou qu'on rebondisse sur un certain sujet, n'hésitez pas aussi à poser les questions. L'idée, c'est que ce soit interactif, Ouais. en plus de des questions que je veux te proposer. Ouais. Et justement, du coup, alors, qu'est-ce que tu as pu faire par le passé qui, au contraire, n'avait pas marché parce que ça n'incluait pas les émotions, ça n'incluait pas le corps? Est-ce que tu as aussi j'ai envie de contraster et de voir différentes Bah, pratiques. Donc, on c'est va ton dire expérience. que, Après, chacun prendra ce qu'il ouais, veut dedans. Ouais. ouais, bien sûr. On va dire que les thérapies classiques, un peu où le thérapeute ne parle pas beaucoup, écoute, c'est très long, c'est très mental en fait. Et les prises de conscience, elles sont longues parce que le thérapeute ne te challenge pas, le thérapeute ne vient pas te confronter, le thérapeute te laisse parler, t'écoute. Ça peut durer 12 ans, quoi. Ce que je trouve qui ne fonctionne pas, c'est quand on ne confronte pas la personne. Quand on la laisse, parce que tu sais, le mental et l'ego, il est très fort pour se raconter n'importe quoi. En fait, lui, il veut pas mourir, ton ego. Donc lui, il va essayer de te maintenir dans ton délire, dans tes problématiques, tu vois. Euh, donc en fait, s'il n'y a pas quelqu'un d'extérieur à toi qui vient pas te confronter, qui vient pas te montrer les choses
qui vient pas te montrer que ce que tu te racontes, c'est pas forcément vrai, que ta peur, elle n'est pas forcément juste, que c'est une illusion, que c'est un fantasme, que, que tu n'as pas un point de vue neutre, mais qui vient te le montrer. Alors, il peut te le montrer par plein de façons différentes. Mais voilà, un thérapeute qui fait juste écouter et, et de séance en séance, bah, il ne se passe rien en fait. Tu vois, c'est long quoi. Ça peut prendre beaucoup de temps pour qu'il y ait de temps en temps une prise de conscience, tu vois. Voilà, ça c'est mon expérience à moi. Pour moi, ce qui marche le mieux, c'est par le corps. C'est quand ça passe par le corps. C'est vécu dans le corps, c'est libéré. Et ça, il y a plein de thérapies possibles pour ça. Ouais, merci Lodi. Ouais. Comment tu te sens quand tu parles de ce qui marche pas? C'est qu'on avait abordé ce thème plusieurs fois. Il y a des choses, ils disaient, ah, c'est pas possible, quoi. C'est trop ancien, ça marche pas. Comment tu te sens là quand tu abordes ces sujets? Bah, c'est un peu ma difficulté, c'est d'assumer ces propos. Parce qu'évidemment, moi, je viens d'une famille de psy. Ma mère est psychanalyste, mon père est psychologue, mon ex-beau-père était psychiatre. Donc, tu vois, le cabinet de ma mère, il était dans la maison familiale. Donc, des séances, j'en ai écouté quand j'étais petite, tu vois. Et moi, ma première séance de psy, ma mère, elle m'a emmenée à 18 mois. Donc, je peux te dire, je suis tombée dans la marmite, quoi. Donc, tout ce milieu-là, je le connais très, très bien et je l'ai beaucoup entendu. Donc, il y a un peu un conflit de loyauté avec mes parents, tu vois, de dire ça. Moi, je crois que j'ai créé ce que je trouve qui manquait à toutes ces thérapies un peu dites classiques qui sont très fortes en Europe. La psychanalyse, la psychothérapie, c'est très ancré dans notre société occidentale. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est pas suffisant. C'est archaïque, en fait. On en est aujourd'hui aux thérapies quantiques, tu vois. On a des mémoires transgénérationnelles, on a des mémoires karmiques, on a des mémoires dans le ventre de notre mère, on a des mémoires dans notre vie actuelle. Enfin, si tu restes que à ça, ça va être long, quoi. Il va pas se passer grand-chose. Mais du coup, c'est un peu dur pour moi de le dire parce que c'est comme si je rentrais en conflit avec ma famille, quelque part, tu vois. Mais tant pis en même temps, parce qu'il faut que j'assume ce que j'ai compris, ce que j'ai fait et ce à quoi je crois. Et puis, je me dis, oui, je t'avais dit une fois, j'ai dit, moi, j'ai peur des haters. Si je vais dans la lumière, si je vais sur les réseaux, ouais, j'ai peur, quoi. J'ai peur qu'on m'agresse, j'ai peur qu'on me dise que ce que je dis, c'est faux, que je dis n'importe quoi. J'avais vraiment peur de ne pas être légitime, en fait. Et puis, bah moi, ma légitimité, c'est mon parcours de vie, c'est ce que j'ai créé, c'est ce à quoi je crois, c'est l'école de la vie pour moi. Elle est, elle est la plus forte, puisque moi, je suis en thérapie depuis que j'ai 18 mois, quelque part. Donc, donc, je sais de quoi je parle. Et voire peut-être même plus que certains thérapeutes, tu vois, qui peuvent se cacher derrière leur diplôme, justement, leur diplôme de sachant, et qui ne travaillent pas sur eux, en fait. Et pour moi, on peut accompagner quelqu'un que jusque là où on a été, dans son propre travail personnel. Et je pense que c'est pareil pour toi en coaching. C'est que je pense que on peut accompagner quelqu'un si on l'a traversé soi-même, si on sait par quoi on passe, si on l'a soi-même libéré. Donc il y a plein de thérapeutes qui ne travaillent pas sur eux en fait, tout simplement. Et ça pour moi c'est incompréhensible. Ça me met en colère même. Tu vois, je comprends pas. Moi je continue tout le temps à me former, à travailler sur moi, à avancer. Bon après c'est une passion, hein. Mais ouais c'est dur pour moi de le dire. Mais voilà, je le dis aujourd'hui. Euh, je pense que ces thérapies dites un peu classiques sont un peu aujourd'hui archaïques, ou en tout cas pas suffisantes pour vraiment faire un travail rapide, profond et libérateur. Ouais, je vais me mettre toute la thérapie française à dos. Il y a quelqu'un qui dit pour une personne qui a peur de se mettre dans la lumière, elle se débrouille super bien. Ah ouais. Alors moi, j'ai été comédienne aussi pendant 10 ans, donc c'est sûr que ça m'a un petit peu aidée, mais là, j'ai le cœur qui bat, j'ai les mains qui tremblent. C'est super dur pour moi. Faut pas croire. Merci pour partager comment tu te sens, même en live. Et aussi pas pour sortir des cases et puis remuer tout ça, sortir des sentiers battus. Et je comprends aussi le bagage, quoi. J'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois, mais l'histoire avec laquelle tu viens, c'est vrai que c'est particulier pour toi d'aller casser les codes. Et Ben oui, mais surtout moi, merci. ma Heureusement qu'il y a des problématique, leaders, des pionniers. Vas-y. ouais, mais ma problématique, c'est que moi, j'ai pas de diplôme de thérapie. Ça, c'est ma grande problématique à moi, parce que je ne crois pas au diplôme qu'on enseigne en France.
J'ai essayé, mais pour moi, c'est pas possible. J'y crois pas une seconde. Il y a pas de diplôme de. Moi, j'ai créé ma méthode. Donc, moi, j'enseigne ma méthode. Mais moi, j'ai pas de diplôme en fait, réellement. Enfin, je me suis formée la psycho. Enfin, je me suis quand même formée tout le temps, en permanence. Je suis formée. Et puis, je suis formée à la psychopathologie. Mais tu vois, c'est dur d'assumer, mais en même temps, je l'assume quand même. Mais c'est toujours ma peur, tu vois, qu'on vienne me dire, bah, vous n'avez pas de diplôme, qu'est-ce que vous faites, vous n'avez pas le droit. Ça, c'est très dur. Et je voulais en parler aujourd'hui, justement, pour, pour, pour affronter cette peur qui est très forte chez moi, de ne pas rentrer dans les cases, de ne pas me conformer, de ne pas avoir fait un diplôme de psychothérapie à la fac auquel je ne crois pas une seconde, qui est extrêmement théorique. Il n'y a aucune expérience. Je ne vois pas comment on peut être psy en sortant de la fac. Mais j'y crois à ça, en fait. Je crois que c'est l'expérience, c'est l'empirique qui fait que tu vas pouvoir accompagner les gens. Mais voilà, c'était très important de l'affronter aujourd'hui. Et parce que moi, ma peur la plus forte, mais je vais aller encore plus loin, c'est d'aller en prison. Tu te rappelles, une fois, je t'ai dit, mais tu m'as dit, mais c'est quoi ta pire peur? Je me suis dit, bah, c'est d'aller en prison, en fait. Ce qui est un peu ridicule, je pense. Mais c'est quand même ma pire peur, voilà. Donc là, rien que de te le dire, je me dis, mon Dieu, je vais aller en prison. C'est horrible. Mais je le vis, donc je le libère. Écoute, voilà. Je l'affronte, je l'assume, je libère. Et puis, j'espère que ça va pouvoir se dépasser pour moi. Parce qu'en fait, je pense, je pense que ça se passe plutôt bien. Les gens sont plutôt très contents de ce que je fais. Et que, bon, voilà. Mais ça, c'est ma grande peur. Merci pour ta sincérité, comme dit Elena aussi dans le chat. Ouais. Merci Elodie. Bah, Ouais. pardon, excuse-moi, je parle beaucoup. Vas-y, si tu voulais enchaîner. Non, mais Passe par là. c'est mon but dans la vie, en fait, c'est de devenir la plus authentique possible. C'est-à-dire, moi, la version la plus aimante de moi-même, c'est de m'accueillir dans tous les domaines de ma personnalité, dans mes défauts, dans mes qualités, dans mes peurs. Et c'est ça qu'on a beaucoup travaillé tous les deux, c'est la vulnérabilité. C'est que ce que j'ai beaucoup apprécié dans ton travail, Thomas, c'est que tu m'as offert un cadre extrêmement doux, bienveillant, sécurisant. Euh, Moi, j'ai une histoire avec les hommes qui est compliquée, mais comme beaucoup de femmes, je pense, dans les violences, dans la violence sexuelle, dans la société patriarcale qui est quand même violente par rapport aux femmes. Et j'ai une image du masculin qui est toxique, qui est violente. Et du coup, j'ai intégré en moi un masculin défaillant, toxique. Et pour moi, c'était important de travailler avec un homme, justement, pour pouvoir me confronter à ça. Parce que j'ai tendance à peut-être aller dans la séduction, montrer le meilleur de moi, vouloir être jolie, intelligente, dire des choses profondes, tu vois. Enfin, et en fait, je me suis dit, mais si je fais ça, c'est nul, je ne vais pas avancer en fait. Donc le fait de pouvoir travailler avec un homme, pour moi déjà, c'était sortir de ces schémas toxiques sur le masculin toxique. Et toi, tu offres un masculin. Alors, je te connais pas dans la vie, hein, puisque je suis à Paris, tu es en Thaïlande, donc on s'est jamais rencontrés, donc on s'est rencontrés que dans le travail. Mais tu m'as offert un cadre justement où j'ai pu tomber les masques. En plus, c'était hyper intéressant parce que pendant qu'on était en travail, il m'arrivait les pires trucs de la terre. J'ai fait une allergie cutanée, donc j'ai fait une séance avec des pustules sur le visage. C'était horrible pour moi. Mais du coup, voilà, petit à petit, en fait, tu m'as permis d'aller dans ma vulnérabilité vraiment, c'est-à-dire, bah, je me réveillais, en plus il y avait un décalage horaire, bah, moi je sortais du lit, j'étais en pyjama, j'étais pas coiffée, j'étais pas maquillée, j'avais des pustules sur la tête, j'étais moche, enfin, et c'était ok, parce que tu m'as offert un cadre où tu m'as pas jugé, où tu m'as permis d'aller dans cette vulnérabilité, où petit à petit je me suis aperçue que bah, c'était ok en fait. J'avais le droit de pas être parfaite. J'avais le droit d'être moche, j'avais le droit de ne pas être profonde. Enfin, j'avais le droit aussi d'être tout ça parce que je suis aussi tout ça. Je suis aussi moche que belle, aussi intelligente que bête, aussi courageuse que lâche. Enfin bref. Et moi, aller dans la version la plus aimante de moi-même, bah, c'est accueillir ça en fait. C'est accueillir toutes ces parties de moi que je cache, dont j'ai honte. Et je te disais, une des problématiques pour moi d'aller dans la lumière, c'est que j'avais la croyance qu'il fallait que je sois
tout le temps belle, maquillée, coiffée, que je dise des trucs super intelligents, super profonds. Mais en fait, c'est tellement de pression, c'est tellement un enjeu que tu fais rien. En fait, finalement, je fais rien, tu vois, parce que c'est intenable de vouloir être parfaite et de vouloir tout le temps être au top. En fait, c'est juste pas possible. Et du coup, j'ai commencé pour annoncer ce live. J'ai fait une petite vidéo hier où je suis pas maquillée, où je suis pas coiffée, je ressemble à une sorcière. Mais je me suis dit, on s'en fout en fait, c'est moi. Voilà, je suis aussi ça. Je peux aussi être maquillée comme aujourd'hui, mais je peux aussi être une sorcière. Et c'est OK. Parce que c'est ça le chemin. Je pense que le véritable bonheur à atteindre, c'est d'être dans l'unité avec soi, c'est-à-dire et aimer ses parts d'ombre et aimer ses parts de lumière. Et là, on est dans l'unité. Et là, je pense qu'on peut commencer à être heureux en fait. Mais comme on nous apprend totalement l'inverse dans notre société, c'est hyper dur. C'est hyper challengeant de dépasser ça, d'aller s'y confronter. Mais c'est aussi ça que j'apprends à mes patients, clients. Enfin, c'est aussi ça vers ce. Moi, en fait, tu sais, toutes mes séances, c'est quoi? Je passe mon temps à aider les gens à ne pas se juger, à accueillir leurs qualités, à se regarder autrement pour pouvoir commencer à s'aimer, en fait. Les gens se détestent. Les gens ont la haine d'eux, en fait. Ils sont pas comme ci, ils sont pas comme ça, ils sont pas au top, ils sont pas performants, ils auraient dû. Enfin, l'ego, c'est un truc de malade dans nos sociétés malades, en fait. Notre société, elle est malade. Et les gens sont enfermés dans un ego où ils se détestent, finalement. Et c'est terrible parce que les gens ne s'aiment pas, les gens ne savent pas apprendre à s'aimer. Et donc, pour l'aider à le faire, il faut bien que moi je le fasse aussi de mon côté. Et moi, je viens d'une famille où ça a été compliqué, où ça a été dur. On m'a vraiment pas appris à m'aimer. On m'a plutôt appris l'inverse. Alors, mes parents ne diraient pas ça, hein, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Avec beaucoup de traumas. Euh, Quand on a des traumas, hein, on pense qu'on est nul. On pense qu'on n'est pas à la hauteur, on pense qu'on vaut pas le coup, on pense qu'on n'est pas aimable, on pense que c'est de notre faute, on pense qu'on est des mauvaises personnes parce que les enfants, ils vont toujours le retourner contre soi en fait. Et en fait, tout le travail que je fais en thérapie, c'est juste de montrer aux gens à quel point ils sont beaux, à quel point ils sont aimables, à quel point ils sont profonds, à quel point ils sont parfaits en fait dans leur imperfection et qui sont suffisants en fait. Voilà. Le travail que j'ai fait avec toi, je crois, c'est de comprendre que j'étais suffisante pour faire ce que j'avais à faire. J'ai pas besoin d'être Miss Univers ou d'avoir un prix Nobel de littérature pour pouvoir aller sur les réseaux sociaux, tu vois. Enfin, je crois. Merci Lodi. Quelqu'un qui dit dans le chat, je me juge sans cesse. Est-ce que tu répondrais à ça? Tu avais un conseil ou Ouais. une suggestion? Je sais que c'est quelque chose qui revient En souvent. fait, le jugement, ça va aussi avec la culpabilité. Hein. Les gens sont tout le temps coupables. La culpabilité, c'est quoi? C'est avoir un juge intérieur qui se prend pas pour de la merde parce qu'il pense que ce qu'on fait, c'est nul. C'est pas assez bien. Donc ça, c'est un ego surdimensionné. Dans mes retraites, dans mes stages, ce que j'apprends aux gens, c'est que en fait, les gens, bizarrement, manquent beaucoup d'humilité. Parce que quand on se juge, c'est qu'on n'est pas assez humble. Tu vois, je dis souvent, moi, pour créer mes stages, pour aller faire mes retraites, il a fallu que j'accepte que mon premier stage, bah, il sera imparfait. Il sera pas au top, je serai pas au top. En fait, ça m'a demandé d'être humble. C'est-à-dire d'accepter d'être là où j'en suis pour pouvoir faire quelque chose. Donc, se juger, quelque part, c'est une partie de soi qui se prend pour Dieu, quoi, qui se prend pas pour de la merde et qui pense qu'on n'est pas assez bien. Mais souvent, moi, je dis à mes patients, mais pour qui vous prenez de penser que vous n'êtes pas assez bien? Vous prenez pour Dieu, en fait. Tu vois? Donc, se juger, en fait, c'est une partie de soi qui se prend pour Dieu, qui va être parfait. Bah, en fait, non, on fait du mieux qu'on peut avec notre histoire, notre parcours, notre famille, là où on est arrivé. Et c'est parce qu'on va être humble, c'est parce qu'on va se dire, c'est OK de ne pas être parfait, c'est OK d'être là où j'en suis, c'est OK de créer quelque chose, et c'est déjà tellement incroyable de créer quelque chose, de proposer à des gens de venir les accompagner. Mais tu te rends compte? Moi, au début, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a des gens qui vont avoir envie de m'écouter, qui vont avoir envie de payer pour que je les accompagne? C'est incroyable, en fait. Donc déjà, c'est d'être humble. Tu vois, c'est juste, OK, bah, je commence là où j'en suis
Et puis, avec l'expérience, avec le temps, je vais m'améliorer. Donc, en fait, il faut sortir du jugement et de la culpabilité, plutôt aller dans le regret. Le regret, c'est beaucoup plus doux. Parce que la culpabilité, ça fige. Quand on se sent coupable, quand on se juge, en fait, on ne fait rien. On ne peut pas agir. Alors que si on sort du jugement et de la culpabilité, on peut agir, tu vois, dans l'humilité de dire, bah, j'en suis là, j'ai fait de mon mieux, je vais m'améliorer, et c'est déjà génial. En fait, se juger, c'est ne pas s'aimer. Tu vois, si tu te juges, c'est de dire, bah, t'es pas assez bien, en fait. T'es pas suffisant, c'est nul. Tu pourrais faire mieux. Bah, pour moi, ça manque d'amour de soi, en fait. Tu vois, c'est ça, devenir la version la plus aimante de soi-même. C'est mettre de l'amour là où il n'y en a pas. Ok, j'ai peur de faire ça. Je pense que je suis nulle, que je suis pas assez bien, j'ai pas les compétences, j'ai pas la capacité. Ok, je mets de l'amour. Et moi, je dis toujours cette phrase à mes clients. Et si tu t'aimais un peu plus, qu'est-ce que tu ferais? Ah, bah tu ferais sûrement pas ce que tu es en train de faire. Tu essayerais. Tu serais plus doux. Tu serais moins dur, plus indulgent avec toi-même. Tu vois? Donc, se juger, c'est pas s'aimer en fait. Donc, mettez de l'amour. On est là que pour ça. Hein. On est là pour apprendre à s'aimer, pour aller donner sa signature au monde. Parce que tant qu'on se juge, eh ben, on n'agit pas. Et si on n'agit pas, on prive le monde de notre don, de notre signature. On n'est pas sur Terre pour rien, en fait. Personne sur la Terre n'est là pour rien. On est là pour venir contribuer à quelque chose. Donc, tant qu'on se juge, qu'on ne va pas dans la lumière, qu'on ne s'aime pas, qu'on se rejette, on ne peut pas contribuer au monde. Et c'est pas OK. Parce qu'on a besoin de tout le monde, en fait. Ah, merci pour ces pépites, Elodie. Non, mais c'est vrai. Tu vois, les gens qui se rejettent, ils sont égoïstes, quelque part. Moi, je dis à mes stagiaires, mais vous êtes égoïste de ne pas vous montrer, de ne pas exercer, de ne pas soigner, de ne pas accompagner. Les gens, ils ont besoin de vous, en fait. Vous privez le monde de votre puissance, de votre lumière. Mais c'est pas OK, dit-elle. Je pensais à une Donc, question. voilà. Tu parles d'aimer. Il y avait quelque chose que tu avais dit, on avait discuté un petit peu de ça en coaching, hein, sans te dévoiler, mais je disais, et pourtant, c'est pas OK de suivre son cœur. Est-ce que tu te rappelles de ça? Ah oui, génial, Est-ce que ça, merci. tu veux expliquer un peu Ouais. parce que c'est très particulier et très juste aussi dans la manière de l'expliquer. Je veux bien Alors, que tu rebondisses. ça dépend pour qui. Euh, oui, parce que la plupart des gens, ils disent, ah ben oui, mais il faut écouter ton cœur, il faut écouter ton cœur. Alors, oui et non. Oui, pour des gens qui n'ont pas de trauma, qui ont eu des parents aimants, sécurisants et qui ont pu grandir en se faisant confiance, en reconnaissant leurs émotions, en se faisant confiance et en étant en reconnaissant les émotions. Ça, ok. Mais non, total, pour des gens comme moi, c'est-à-dire des gens qui ont vécu des traumatismes, c'est-à-dire des viols, des violences sexuelles, des violences physiques, des violences psychologiques. Pourquoi? Parce que ça veut dire que nous, on a un émotionnel, on va dire, non, pas un émotionnel, on a un sensoriel inversé. C'est-à-dire que pour pouvoir survivre, il a fallu qu'on interprète des sensations et des émotions négatives, qu'on les transforme en positifs. Exemple, si par exemple tu vis un inceste dans ta famille, tes parents ou ta famille, elle est censée t'aimer, te protéger, te sécuriser, être bienveillant. Donc ça, c'est le rôle du parent. Si tout d'un coup, le parent, il vient t'incester, te violer, te maltraiter, te taper, bah, tout d'un coup, en fait, ce qui est censé être négatif, c'est-à-dire la violence, quelle qu'elle soit, tu vas être obligé d'en faire quelque chose de positif pour pouvoir légitimer tes parents et continuer à vivre. Parce que si tout d'un coup ton père n'est plus ton père, c'est-à-dire c'est un violeur ou c'est quelqu'un qui va te taper, qui te veut du mal, parce que quelqu'un qui te viole, qui te tape, c'est pas quelqu'un qui te veut du bien, c'est de la domination, c'est tout simplement de la possession. Ben en fait, si ton père n'est plus ton père, tu vas mourir. Tu vas pas pouvoir vivre. Et si ta mère te protège pas ou n'est pas là pour contrer, tu es en danger de mort en fait.
Donc, ce qui est à la base un danger de mort doit devenir quelque chose de positif, quelque chose d'ok, quelque chose où tu vas devoir l'accepter en fait. Donc comment il fait l'enfant? L'enfant, il va se dire que ce qu'il ressent, c'est pas juste, tu vois. Tout ce qui va devenir toxique, tu vas devoir le transformer en quelque chose de positif, et tout ce qui est positif, finalement, tu vas le transformer en toxique. Donc des gens qui ont un système sensoriel et émotionnel inversé, comme moi, qui ai vécu des traumas petites, en fait, inconsciemment, on va aller rechercher dans le lien d'attachement, dans l'amour, le même genre d'attachement, c'est-à-dire des liens toxiques. Puisque pour nous, c'est ça qui est positif, c'est ça l'amour. C'est la toxicité, c'est la manipulation, c'est le pouvoir, c'est la domination. Donc moi, si j'écoute mon cœur, mon cœur, il va détecter la toxicité comme quelque chose de positif. Donc je vais aller vers des gens positifs. Et les gens bienveillants, sains, aimants, pour moi, c'est des gens dangereux. Je les vois même pas. J'y vais même pas. Genre, c'est quoi ces gens? Ils sont bizarres. Ils me veulent du bien, ils sont gentils, ils m'aiment. Oula, il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand on a dû inverser pour survivre notre système sensoriel et émotionnel, on ne peut pas écouter son cœur. Parce que notre cœur, il va être attiré par le toxique. Donc ça, c'est ce que je fais en séance avec mes patients, c'est que je leur apprends à ne pas écouter leur cœur. Ce qui est très bizarre à dire, parce qu'en fait, sinon, ils vont retourner vers des gens, des pervers, des manipulateurs, des pervers narcissiques, des gens qui vont être toxiques, puisque pour eux, c'est positif. Tu vois, moi, j'ai dû trouver que le viol, le pouvoir, la manipulation, c'était OK. C'était ça l'amour. Sinon, je serais morte. Tu vois. Donc, si j'écoute mon cœur, moi, le début de mes histoires d'amour, j'ai été attirée vers des gens toxiques. Donc, quand j'ai compris qu'en fait, chez moi, c'était inversé, en fait, il a fallu que je fasse l'inverse de ce que mon cœur allait vers. Tu vois? Il a fallu que je remette en place tout mon système sensoriel et émotionnel, c'est-à-dire que j'aille vers des gens sains. Mais comme inconsciemment, notre inconscient nous attire vers des gens qu'on connaît, vers des gens qu'on a l'habitude, pour pouvoir aussi le réparer, si on est dans des systèmes, des schémas de répétition et qu'on écoute son cœur, on ne peut jamais guérir en fait. Parce qu'on a un système inversé. Et ça, il n'y a personne qui le dit en fait. Mais ça fait des catastrophes. Ça fait des gens qui sont systématiquement attirés vers leurs parents, vers ce qu'ils connaissent enfant. Mais on est obligé d'inverser son système enfant, sinon on meurt. Tu vois, il a fallu que pour moi, ça soit normal que je sois rejetée, ça soit normal qu'on me veuille du mal, ça soit normal qu'on m'inceste, ça soit normal, tu vois, c'est normal puisque c'est ce que je connais. Donc, heureusement qu'il y a un moment, j'ai dit stop, c'est pas normal, c'est pas ça la vie en fait, c'est pas possible, je peux pas y croire. Donc, je vais aller vers des gens qui, de prime abord, ne m'attirent pas du tout. C'est hyper bizarre. Pour me rééduquer. Parce qu'en gros, on va pas se tromper, hein, mais le père, le lien d'attachement, les hommes pour les femmes, c'est souvent le père. Les meilleurs amis, c'est souvent la mère. Donc, on va recréer notre système d'attachement en fonction de ce qu'on connaît, en fait. Tu vois? Donc, j'attirais des hommes pervers et toxiques et des meilleurs amis abandonniques, tout le temps. Et il y a un moment, j'ai dit, mais c'est pas possible. Enfin, je peux pas être ça. Enfin, il y a une répétition. Quand on est dans la répétition, c'est qu'il y a une info qu'on comprend pas, qu'on n'entend pas. Donc, du coup, ça a été hyper dur, mais j'ai été vers des gens que j'aurais pu trouver chiants, fades, pas intenses, parce que tu sais, on va rechercher l'enfance. Donc moi, j'adorais les gens toxiques, intenses, abandonniques, survoltés. Tu vois, tu vas rechercher l'intensité permanente de ton enfance. Donc j'ai été vers des gens, mais des gens géniaux en fait, qui sont aujourd'hui mes amis, mais des gens qu'au début, sincèrement, je me disais, oh là là, je vais me faire chier, c'est trop plat, c'est pas intense, ils sont trop gentils. Et en fait, c'est ça qui est positif. C'est ça qui devrait être. C'est des gens aimants, sécurisants, gentils, bienveillants. Tu vois? Et donc, je me suis rééduquée petit à petit à dire non à ce vers quoi j'avais un élan et à dire oui à ce à quoi je ne serais jamais allée, en fait. Et ça va beaucoup mieux.
Parce Wow. que franchement, ma vie était un enfer, en fait. Mais Hmm. ça, personne n'en parle, personne ne le dit, en fait. Donc non, n'écoutez pas votre cœur, surtout pas, si vous avez des traumas. Voilà. Et il faut juste Qu'est-ce que, rééduquer, en fait. ouais, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui se reconnaît dans ce discours et qui se dit, bah, justement, j'ai envie de me rééduquer? Quels pourraient être des conseils ou des petites marches à suivre? Tu en as mentionné quelques-unes, mais si tu voulais soit les répéter ou soit encore Ouais. compléter, qu'est-ce que tu Alors dirais? déjà, bah, travailler avec moi ou avec toutes les personnes que je forme, parce que je les forme à ça. Euh, et maintenant, j'ai formé plus de 300 personnes, 350 personnes dans toute la France. Donc, travailler avec des photothérapeutes, avec des thérapeutes du corps et de l'image, parce que nous, nous, on travaille comme ça. De toute façon, moi, je vais toujours inciter à travailler sur soi avec un thérapeute. Tout seul, on ne peut pas y arriver, c'est trop dur. Oh oui, mais j'ai pas d'argent. Bah, en fait, tu veux investir dans une paire de baskets ou dans toi? Bah, tu es le meilleur investissement à faire, c'est toi quand même. Et puis l'argent, c'est quand même la meilleure excuse du monde. Tous les gens qui me disent qu'ils n'ont pas d'argent, moi quand j'étais au RSA, j'allais voir mon psy. Hein. J'ai jamais lâché, tu vois, parce que pour moi, il n'y a pas plus précieux que d'aller bien dans la vie, que d'être heureux, que de moi ma quête, parce que moi j'étais en dépression de l'enfant en fait, puisque quand tu es traumatisé, tu le sais même pas que tu es en dépression en fait. L'enfant il tombe en dépression immédiatement. Donc tu sais même pas que tu es en dépression, mais tu as perdu ton élan de vie. Moi, la quête de ma vie, c'est de retrouver mon élan de vie. C'est de sortir de la dépression de l'enfant. Et pour ça, bah, c'est d'aller voir ses émotions. Ok. Tous les matins, je me réveille, je me dis, ok, tu te sens comment là? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu es angoissé? Est-ce que tu es triste? C'est juste d'aller checker tes émotions. En fait, une émotion, c'est juste un signal d'alarme qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, pour moi, il n'y a pas d'émotion positive parce que l'amour, c'est pas une émotion. Pour moi, c'est un état d'être, c'est un état, l'amour. Les émotions, pour moi, elles sont forcément négatives parce que c'est juste une information que quelque chose n'est pas OK, n'est pas en place. Donc, quoi faire? En fait, le but, c'est de plus avoir d'émotions, c'est d'avoir que des sensations, le but de la vie. Mais quand tu es totalement guéri, tu n'as plus d'émotions négatives, en fait. Tu vois, c'est parce qu'une émotion, c'est juste un système d'alarme pour te dire que la maison brûle. Alors t'imagines, les gens, non seulement ils éteignent pas le feu, mais ils éteignent le système d'alarme d'abord. Oula, il y a une émotion. Oula, je vais aller fumer, je vais aller boire, je vais aller faire du sport, je vais aller voir des potes. La plupart des gens, en fait, ils n'écoutent pas leurs émotions, ils les éteignent. Donc ça passe par toutes les addictions. Hein. Je vais manger, je vais boire, je vais me droguer, je vais faire du sport, je vais n'importe quoi pour pas ressentir mon émotion. Donc, en fait, les gens, ils n'ont même pas accès au problème. Parce que eux, ils n'écoutent déjà pas le système d'alarme. Donc, la maison, elle brûle. Ça sonne, ça sonne, ça sonne, mais il n'y a plus de son. Donc, la maison, elle est en flamme, tu vois. Et du coup, bah déjà, premier conseil, arrêtez de fuir vos émotions, en fait. Vous n'allez pas mourir, vous allez vivre de vivre une émotion. Une émotion, c'est une vague. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, et puis elle s'arrête. C'est tout. Si on l'entrave pas, l'émotion, elle prend 7 secondes biologiquement pour sortir. Et une fois qu'elle est sortie, c'est fini. C'est fini. Pour la vie, t'es guéri. Donc, premièrement, arrêtez de fuir vos émotions dans le travail, dans les potes, dans la drogue, dans l'alcool. L'alcool, c'est quand même le truc le plus génial pour pas ressentir ses émotions. Hein. Je connais pas mieux. Donc, écoutez vos émotions, autorisez-vous à les ressentir. Vous n'allez pas mourir. Parce que la plupart des gens, quand ils viennent me voir en séance, ils me disent ah oui, mais moi, je vous préviens, hein, je veux pas pleurer, je veux pas m'écrouler. Hein. Bah, ça va pas être possible en fait. Parce que l'émotion, pour la libérer, il faut la vivre. Et puis, il faut bien s'écrouler pour reconstruire en fait. Tu vois. Donc, accepter de vivre vos émotions. Pour ça, il faut arrêter de les juger. C'est ni bien ni mal une émotion. La colère, la tristesse, la peur, le dégoût, tout ça, c'est des choses qui sont là pour vous donner une information qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Écoutez-le. Et une fois que vous aurez vécu l'émotion, vous aurez accès au problème qui est derrière. Tu vois? C'est qui disait ça? C'est Christian Flech. C'est un mec qui fait du décodage biologique qui disait la paix se trouve derrière l'émotion que vous ne voulez pas vivre. Et c'est tellement vrai. La guérison, elle est derrière l'émotion que tu ne veux pas vivre. Donc, écoute le système d'alarme, vis ton émotion et tu vas guérir, mais
Mais comme ça, hein. C'est rien. C'est rien de pleurer. Pleurer, c'est une douche émotionnelle, c'est tout. C'est pas grave. Alors vous, en plus, les hommes, vous n'avez pas de chance parce que vous, on vous dit que pleurer, alors vraiment, vous êtes des fiottes. C'est horrible pour vous parce que les hommes, vous êtes vraiment dans une société qui vous empêche de vivre vos émotions. Et ça fait des hommes qui font des burn-out, qui font des dépressions, qui sont violents parce qu'on ne les autorise pas à vivre leurs émotions alors qu'un homme, il est censé vivre ses émotions au même titre qu'une femme. On est des tubes émotionnels, hein, on vit 10 000 émotions par jour à peu près. T'imagines tout ce que les gens stockent depuis qu'ils sont nés? Bah, à un moment, ça pète, en fait. Les gens, ils font des dépressions, ils font des tentatives de suicide, ils font des burn-out, bah, parce qu'ils pètent les plombs, les gens, en fait. Ils ne vivent pas leurs émotions. Ça doit être un truc naturel, comme respirer, de vivre une émotion. C'est une info, c'est tout. Sinon, tu as peur de toi, en fait. Il y a une question dans le chat qui apparaît pour rebondir sur ce que tu dis. Charline qui dit donc il n'y a rien à régler, juste à ressentir, accepter et libérer. Exactement. En fait, ouais. Je t'ai coupé, pardon. Qu'est-ce que tu voulais dire quelque chose? répondrais? En fait, il n'y a rien à régler. Il y a juste à libérer. En fait, on a tout en soi pour devenir la personne qu'on a envie de vivre, pour être à son plus haut potentiel, qui est l'amour de soi, dans toutes ses facettes. Malheureusement, on est arrivé avec des mémoires karmiques, transgénérationnelles, et la famille, la société, les pays dans lesquels on est arrivé. Donc, on va construire des blessures. Les blessures, c'est quoi? C'est des peurs. C'est tout. C'est juste des peurs. Comment on transcende une peur? Il faut juste l'agir, le faire. En gros, tout ce qui vous fait peur, faites-le. Derrière, c'est guéri. C'est ça, en fait, la guérison. Donc, il n'y a rien à changer en soi. Il n'y a rien à guérir. C'est vrai que j'utilise beaucoup ce mot, mais parce que moi, je viens d'un milieu psy, donc on parle souvent de guérison. Mais en fait, on n'a rien à guérir. On a juste à révéler. En fait, j'aime bien dire ce mot-là. On est des fleurs qui doivent fleurir, pousser. Mais du coup, pour ça, c'est comme s'il y avait des gros graviers au-dessus de la... J'aime bien donner cette image. On est comme des pousses dans la terre, puis on va grandir, voilà, devenir une fleur. Mais parfois, il y a des cailloux, il y a des graviers qui nous empêchent. Et ça, c'est les émotions, c'est les peurs. Et donc, il y a juste à les affronter. C'est-à-dire s'autoriser à les vivre. Pour ça, il faut sortir de son ego, se remettre en question, accepter nos parts défaillantes, de nos parts qui ont peur, accepter de ne pas être Dieu, de ne pas être parfait, juste reconnaître toutes les parts en nous blessées, en fait. C'est que de la peur, c'est une mauvaise interprétation de la réalité. Quand on a 4 ans, on ne peut pas interpréter la réalité de façon optimale. C'est pas possible. On n'est pas assez mature, on n'est pas assez intelligent. Le cerveau, il se termine vers 25 ans. Hein. Donc un enfant, il a un cerveau extrêmement fragile, extrêmement faible. Donc il interprète avec ce qu'il peut, tu vois. Donc c'est juste s'autoriser à aller vivre la peur qu'on a créée dans l'enfance pour s'apercevoir qu'elle a absolument plus lieu d'être et continuer à pousser. Mais il n'y a rien à guérir. Il y a juste à révéler qui on est. En fait, on est des êtres puissants, aimants, on a une part de divinité en nous et on est des êtres divins incarnés sur la terre. Et il y a juste à révéler cet amour de nous qui est entravé par des peurs qui ont été interprétées dans l'enfance. C'est pas mal. Wow. Merci, Elodie. Je crois que c'est pas mal Merci. résumé. Donc, oui, ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aujourd'hui a aussi des rêves par rapport à son style de vie, qui devrait faire évoluer, se dit qu'il devrait changer de carrière au niveau relationnel, créer du changement, et qui sent que ça bloque, que ça n'avance pas comme il souhaiterait. Qu'est-ce que tu aurais envie d'encourager? Qu'est-ce que tu voudrais dire à ce type de personne? Ouais. Déjà que c'est normal parce qu'ils sont dans une société qui leur apprend exactement à avoir peur de tout. Ils sont dans une société qui leur apprend à ne pas être libre et qui les construit dans la peur. Donc c'est tout à fait normal déjà de ne pas se juger d'être comme ça. Après, pour moi, il n'y a pas de limite dans la vie, tout est possible. C'est-à-dire qu'on peut tout avoir dans la vie. On peut avoir la vie qu'on veut, le métier qu'on veut, l'homme ou la femme qu'on veut,
Alors les enfants, ça dépend à quel âge, il y a une limite biologique. À 60 ans, ça va être plus chaud. Et encore que. En tout cas, les seules limites dans la vie, c'est nous. Hein, quand on lit la physique quantique, quand on écoute Joe Dispenza, hein, on s'aperçoit qu'en fait, la matière, c'est nous qui la créons. On la crée avec nos pensées, avec nos émotions, avec nos croyances. Donc en fait, votre vie n'est que le reflet de votre intérieur. Votre vie actuelle n'est que exactement ce que vous pensez de la vie et de vous. C'est simple puisque la matière n'est créée que par notre intérieur, nos pensées, nos émotions. Donc déjà, si tu veux savoir quelles sont tes croyances, quelles sont tes émotions, regarde ta vie, puisque tu es responsable à 100% de tout ce que tu vis. Ce n'est jamais la faute de l'autre. Hein. Aucune personne au monde ne peut te créer une émotion. Elle peut te la déclencher, mais pas te la créer, puisque je te rappelle qu'elle a été créée dans l'enfance. Donc, accuser les autres de ces problèmes, c'est une hérésie. C'est une déresponsabilisation totale. Aucune personne au monde à part toi n'est responsable à 100% de ce que tu as vécu. Donc déjà, c'est une super bonne nouvelle parce que ça veut dire que tu peux changer ta vie. Donc moi, quand j'ai compris ça, waouh, ça veut dire que je peux avoir la vie que je veux. Ouais, ça va demander un peu de taf, on va pas se cacher. Ça va demander un peu de courage et d'y aller. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la seule chose que tu as à faire, c'est d'aller agir tes peurs, c'est-à-dire le faire. Si tu as peur de changer de travail, ce qui est le cas de la plupart des gens, c'est-à-dire qu'ils ont fait des études qui les ont fait chier, ils ont fait un métier chiant parce que c'était ce que les parents voulaient, la société, voilà. Et puis, ça arrive, ils arrivent à 30-35 ans, ils ont envie de crever parce que leur vie est chiante, en fait. C'est pareil, tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent « je suis en dépression ». Je leur dis « mais vous n'êtes pas en dépression, en fait, c'est juste que votre vie, elle est chiante. N'importe qui à votre place sera en dépression, en fait. C'est normal. Quand tu fais pas ce que t'aimes, quand t'es pas avec des gens que t'aimes, bah, c'est normal que tu sois dépressif. Mais t'es pas dépressif. C'est juste que t'as pas la vie qui te permet d'être heureux. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? Bah, c'est d'écouter l'élan de vie. Alors, hors lien d'attachement, si tu as été traumatisé, c'est d'écouter ton cœur, mais dans quand même l'élan de vie, dans ce qui t'appelle. Mais en fait, tu ne seras jamais si tu ne le fais pas. Enfin, les gens, en fait, tu sais, ils veulent être sécurisés avant de faire les choses. Or, la vie, c'est exactement l'inverse. La vie, c'est tu fais et je te donne. Donc, en fait, c'est comme l'argent. Les gens, ils croient que pour faire dépenser de l'argent, il faut en avoir. Ben non, en fait, c'est pas parce que tu vas en dépenser que tu vas en recevoir. C'est exactement l'inverse. La vie, elle fonctionne comme ça. La vie, en fait, elle te récompense toujours de ton courage. Elle te soutient, elle te récompense. Mais par contre, tu as un libre arbitre et elle te laisse faire. Mais si tu fais, tu seras récompensé au centuple. Vraiment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu écoutes ton élan de vie. Donc je dis n'importe quoi. Je suis banquier, ma vision de la banque. Je suis banquier, je m'ennuie, c'est chiant, je me fais chier, je vais crever, mais je gagne plein d'argent, alors quand même, je suis en sécurité, et puis j'ai un CDI, et puis quand même, voilà, j'ai cotisé pour ma retraite, je vais pas perdre tout ça, parce que moi, en fait, ce que je veux faire, c'est que je vais être thérapeute ou coach, mais c'est dur, ça marche pas, j'ai pas de clients. Ben, en fait, déjà, première chose, c'est que des croyances limitantes et négatives qui t'appartiennent, qui n'est pas la réalité. Deuxièmement, si tu le fais pas, tu le sauras jamais. Donc, premièrement, change tes croyances. C'est-à-dire, mets de l'amour sur toi. Je dis souvent, bah, qu'est-ce que tu ferais si tu t'aimais un peu plus? Tu resterais dans la banque ou tu essaierais d'être coach? Ah bah non, je serais coach. Ok, donc mets de l'amour là où il n'y en a pas. Ok, ensuite, c'est quoi tes croyances sur le coaching? Ah bah c'est dur, c'est compliqué, la clientèle elle vient pas, les gens ils n'ont pas d'argent, c'est cher. Bullshit. Il y a des coachs qui font des séances à 2000 € et qui sont complets. Vraiment, moi, avant de te rencontrer, j'avais prospecté d'autres gens et il y a un coach qui m'a demandé 30 000 € pour 6 séances. Et je le juge pas, en fait, il a raison. Moi, c'était pas mes moyens. Mais je veux dire, il n'y a pas de limite. Moi, je fais des séances de thérapie, mais moi, je ne suis pas très chère parce que j'ai envie que ça soit accessible à tout le monde, mais il y a des thérapeutes qui font des séances à 300 € et ils sont complets sur 6 mois. Donc, tu vois, tout ça, c'est des croyances. Quel amour tu te donnes? Quelle valeur tu te donnes? Et ensuite, défais tes croyances limitantes, fais-toi confiance, fais confiance en la vie
et fais-le. Fais-le. Le meilleur conseil que je puisse donner, fais-le. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Si tu ne le fais pas, tu ne sauras jamais. Par contre, tu ne peux pas et avoir le salaire tout de suite et avoir la sécurité sans l'avoir fait. Parce que j'aime bien donner cette expression, c'est quand tu sautes que le filet apparaît. Si tu sautes pas, il n'y a pas de filet en fait. Tu n'as pas besoin. La vie, elle te donne uniquement ce que tu as besoin. Donc, si tu n'as pas besoin, tu ne vas pas l'avoir. Mais ça demande du courage, ça demande de l'audace, ça demande de s'aimer toujours plus et ça demande de faire confiance en la vie. Mais je vous jure que ça marche. J'en suis vraiment l'exemple type. Moi, j'ai même inventé un métier, t'imagines? Est-ce que tu penses justement à des moments dans ta vie, si tu veux illustrer, où tu t'es dit, bah là, je vais faire comme un saut dans le vide, je vais faire, on verra, il y a les peurs, mais je sais, j'ai la foi que la vie va me réceptionner de l'autre côté. Est-ce que tu penses à des choses qui te sont arrivées, au moins une histoire, une anecdote? En fait, c'est que ma vie, en fait, ça. Parce que moi, j'ai été comédienne, j'ai été auteure, j'ai été photographe, photojournaliste, photothérapeute, thérapeute. Enfin, je veux dire, j'ai passé ma vie à changer de métier déjà. J'ai été RH. Donc, j'ai toujours fait des sauts comme ça de me dire, on verra bien. Moi, je veux être heureuse. Donc, je ne peux pas rester dans quelque chose où je ne suis pas heureuse. Parce que pour moi, ce n'est pas ça la vie. Ça ne peut pas être ça. La vie, ça ne peut pas être aussi nul. Ça ne peut pas être aussi petit. Ça ne peut pas être aussi souffrant. Je ne peux pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette croyance depuis que je suis toute petite. Mais que la vie, ça ne peut pas être ça. C'est trop nul. C'est trop petit, ça. C'est de la merde. Tu vois, on n'est pas là pour ça. C'est pas possible. Je ne peux pas croire tout ce bordel d'incarnation, de vie parallèle, de vie antérieure, de réincarnation pour vivre cette merde. C'est pas possible. Et donc, en fait, je me suis toujours dit, vas-y, tu verras bien. De toute façon, qu'est-ce que tu risques? Rien. Et moi, c'est pas tellement dans les métiers que c'est le plus dur pour moi, c'est dans les relations amoureuses. Où vraiment, ça m'a demandé toujours beaucoup, beaucoup de courage de quitter quelqu'un, l'âge passant, ne sachant pas à chaque fois si j'allais retrouver quelqu'un d'aussi bien, enfin voire mieux, puisque quand tu quittes quelqu'un, c'est que ça va pas. Mais à chaque fois, je me suis toujours choisie. J'ai toujours choisi d'être heureuse. J'ai toujours choisi de faire confiance en la vie. J'ai toujours quitté des hommes, même au moment où c'était encore l'âge d'avoir des enfants, tu vois, où tu te dis, bah oui, mais bon, j'aurai pas d'enfants, bah tant pis. Et en fait, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais celui d'après, il est toujours mieux. C'est toujours mieux. C'est toujours, tu vois, quand tu dis, je veux accéder à la version la plus aimante, la plus haute de moi, bah, tu es obligé de quitter ce qui ne te convient pas pour accueillir ce que tu veux avoir, ce qui va forcément être mieux. Donc, quitter une personne, quitter un job, quitter des amis parce que ça ne te convient plus, bah, c'est obligatoire pour accueillir des versions plus hautes qui te conviennent mieux, plus aimantes en fait de toi. Mais ça demande vraiment beaucoup de courage et de faire confiance en soi et en la vie. Mais pour l'instant, sincèrement, ça a toujours été mieux. À chaque fois que j'ai quitté quelque chose, ce qui est arrivé derrière, c'était encore mieux. Donc j'ai toujours eu raison de le faire. Par contre, peur d'être vieille fille, de ne pas retrouver un mec, de ne pas avoir d'enfant, c'est vachement dur parce que la société, elle n'est construite que sur le couple, hein, en réalité. Donc toi, et puis en plus, tu sais, quand tu fais ça, tu renvoies aux gens ce qu'ils n'osent pas faire. Tu leur renvoies ce qu'ils ne s'autorisent pas. Donc alors là, tu te prends, mais t'es folle, n'importe quoi, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça, mais contente-toi de ce que tu as. Alors ça, le truc que j'entends, mais qui est horrible, contente-toi de ce que tu as, mais jamais de la vie. Moi, mon but, c'est d'être heureuse. Donc tant que je ne le suis pas, je vois pas pourquoi je me contenterais de ça, en fait, puisque c'est illimité. Il n'y a pas de limite, donc on peut tout avoir. Et puis on évolue, tu vois. On peut aussi évoluer avec les gens. Je dis pas qu'il faut quitter pas vos mecs et vos meufs demain. On peut aussi grandir ensemble. Mais quand tu retrouves une personne en face de toi qui ne veut pas travailler sur elle, qui ne veut pas grandir, qui ne veut pas se remettre en question, qui est bloquée dans son ego, il y a un moment, le contrat d'âme, il doit s'arrêter, tu vois. Et puis, on continue. Et puis, on fait confiance.
Et puis on verra bien. C'est Il y a une période de la grande transition qui n'est pas aventure. évidente. Hein? Sachant qu'il y a une période de transition qui n'est pas évidente, c'est vrai, avant d'accueillir le nouveau et ce qui est plus aligné, Horrible. il y a une période quitter l'ancien qui est, Franchement, c'est on va dire, horrible. peut Puis là, être je suis en plein douloureuse. dedans. Je suis en plein rupture amoureuse. C'est dur en fait parce que tu te retrouves seule, parce que tu dois faire des deuils, parce que tu te dis mais putain, est-ce que j'ai raison? Tu te dis est-ce que je vais retrouver quelqu'un? Est-ce que je serai encore belle? Est-ce que je serai encore jeune? La quête de la beauté de la jeunesse aussi, toi, qui est hyper oppressante. Quand tu quittes quelqu'un et que plus l'âge arrive, plus tu vieillis, tu vois, plus tu as des croyances, encore une fois, ce sont que des croyances limitantes et négatives, que tu vas être moins belle, tu vas être moins attirante pour les hommes, ce qui est complètement faux en fait. Tu peux trouver et être amoureux à n'importe quel âge, tu peux avoir du sexe à n'importe quel âge, enfin, tout ceci sont... Mais c'est dur, ça fait peur. Ça, franchement, moi je dis ça, ça demande beaucoup de courage de s'aimer. Hmm. Ouais. Ça parle de ce sujet parce que moi aussi je passais par le rupture. On Ouais. l'avait évoqué un petit peu pour les coachings, mais c'est vrai que ça me parle beaucoup, cette phase de transition qui est délicate. Parce que c'est vrai que tu as beaucoup de choses qui remontent, je trouve, avant de pouvoir accueillir le nouveau. Il y a un deuil de l'ancien, des émotions qui remontent, des croyances qui remontent. Et l'idée, je trouve, en tout cas, c'est de passer aussi à travers ça pour pouvoir accueillir le nouveau derrière. Bah alors, Pas confronté à... donne-moi un conseil, Thomas. Comment ça fait? Pas fini, hein. Je suis encore dedans aussi. Même si pour moi, ça fait peut-être un peu plus longtemps que toi. Ça fait T'as un peu plus d'un an maintenant. t'as un an d'avance. Hmm. Ouais, mais effectivement, le courage, je trouve que c'est un mot qui résume bien finalement l'énergie avec laquelle avancer, parce que c'est pas toujours facile, effectivement, au quotidien, Non, mais de tu dire, l'as fait bah, toi aussi. Tu as tout comment? quitté. Toi aussi, tu l'as fait quelque part. Tu as tout quitté. Tu t'es séparé, tu es parti voyager. Enfin, tu as eu ce courage de y aller, tu vois, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ouais, et le bateau bouge un moment quand même, hein. C'est pas tout droit, tout facile. Pour illustrer ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que quand on veut aller vers un certain désir, un certain rêve, un certain style de vie auquel on aspire, c'est vrai que ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est j'y vais, je fais, je le vis, et c'est challengeant, on va pas se mentir. Puis au bout d'un moment, on se dit, waouh, ok, je suis passé à travers comme dans une machine à laver. Et de l'autre côté, par moments, tu réalises à quel point tu apprécies ce qui s'est créé, ce qui s'est manifesté. Et c'est vrai qu'il y a comme un creux de la vague, je trouve, avant, par lequel passer. Même s'il y a les deux en même temps, hein, ça ne veut pas dire que c'est tout noir non plus. C'est juste, il y a des moments où ça nous demande de descendre dans nos émotions, dans nos croyances, de regarder la réalité en face, pas toujours agréable, et puis des choses qui se libèrent, et il y a autre chose qui se crée par la même occasion, on commence à attirer, à inventer autre chose. Ouais. Ça devient Du coup, magique aussi. est-ce que tu es d'accord avec le fait que tu es récompensé et que tu as eu raison? Hmm. Oui, oui, oui. Oui, oui. Je dirais que ça s'est fait un petit peu aussi tout seul, tu vois. C'est pas quelque chose que j'ai eu l'occasion de trop penser ou trop réfléchir. C'est des événements, des circonstances qui ont fait que l'ancien s'est démêlé pour créer le nouveau. Le nouveau, je l'ai posé l'intention pendant longtemps, tu vois, de devoir créer ce nouveau à un moment de ma vie où je me sentais comme dans une boîte qui était trop petite et je me disais, bon, quand que ça arrive, le nouveau. Et il y a au bout d'un moment où ça s'est fait. Mais il y avait aussi ce courage de suivre cet élan de vie, cette invitation. Et bah, il y a beaucoup de peurs qui sont remontées aussi. Cette peur de l'inconnu. Et on a beau se dire, bah, je connais des outils, et puis j'ai un peu de bagage, et puis c'est pas la première transition dans ma vie. Alors, il n'empêche que quand ça se présente, on a l'impression que tu es testé sur tous les sujets et que même les outils que tu connais, des fois tu te dis, mais, il n'empêche que j'arrive aussi à mes limites et ça demande d'aller être humble aussi, du coup, Ouais. sur ce que l'on connaît, découvrir des nouveaux outils, continuer ce chemin qui est avant tout intérieur. Et petit à petit, les choses s'éclairent, ouais, de nouveau. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, tu penses que tu vas mourir tellement c'est dur, tellement c'est fort, tellement. Et puis chaque jour qui passe, bah, c'est un peu mieux, c'est un peu mieux, c'est un peu mieux. Et puis tu as d'autres gens qui arrivent petit à petit et tu te dis, ah là là, mais si tu repenses à il y a 10 ans, tu te dis, bah,
heureusement que j'ai quitté cette personne ou heureusement que j'ai quitté ce job, en fait. Parce que je serais dépressive, quoi. Ouais, ouais. J'aime beaucoup la pratique que tu as mentionnée à un moment, c'était de tester les émotions et puis s'autoriser à vivre ça. Là, maintenant, c'est ça. Et à les valider. C'est ça que je ressens et c'est juste là maintenant, même si c'est pas agréable. L'idée, c'est pas que ce soit agréable tout le temps parce que sinon, c'est une fuite. Mais c'est-à-dire là maintenant, c'est ça qui est présent. Ouais, et puis Et ne pas en avoir honte. présent pour l'émotion. Ne pas le juger, ne pas en avoir honte. La plupart des gens, ils me disent, ah, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Mais il n'y a pas de honte, en fait. On fait ce qu'on peut, quoi. C'est OK, quoi. D'où elle vient cette honte pour toi des émotions, cette honte à ressentir certaines émotions comme si certaines n'étaient pas valides, comme si elles n'avaient pas le droit. Ouais. La honte, c'est une émotion qui est en lien avec la moralité, avec ce que la société estime qui est bien ou pas. La honte, c'est pour moi une des émotions les plus difficiles à se libérer parce que la honte fait que tu vas te cacher. Tu as honte de toi. Avoir honte de soi, c'est penser que ce qu'on vit n'est pas OK pour la société, n'est pas moral, tu vois, n'est pas quelque chose qui est bien. Donc, c'est honteux. Donc, du coup, c'est une émotion qui fait que tu vas vraiment te cacher, ne pas te montrer. Tu as honte de toi. Tu penses que ce que tu es, c'est nul, c'est pas assez, c'est honteux, c'est pas bien. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est dans la moralité. Et il y a énormément de gens qui ont honte parce que la société, en fait, elle te donne un scénario absolument inatteignable, impossible, complètement hypocrite à être ou à faire. Et donc, les gens, ils veulent être une bonne personne, ce qui est la connerie la plus forte de la vie parce qu'il n'y a pas de bonne personne, ça n'existe pas. On est une bonne et une mauvaise personne. Il n'y a pas de gentillesse si la méchanceté n'existe pas, en fait, parce qu'on est dans la dualité et les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Le jour va pas sans la nuit. Donc, si tu veux être que le jour, bah, c'est pas possible parce qu'il y a forcément la nuit. Donc, être une bonne personne, c'est ne vouloir que être dans la lumière, que être quelque chose reconnu qui est bien par la société. Sauf que c'est impossible. On est tous racistes et pas racistes. On est tous gentils et méchants. On est tous pervers et pas pervers. Enfin, puisque on est dans la dualité. Donc, tout prend appui sur l'autre. Donc la honte, c'est vraiment vouloir être ou faire ce qu'il est bien de faire de ce que dit la société. Bah non, en fait, c'est pas possible. Ouais, des fois je suis méchante. Bah c'est ok. Des fois, je suis bête. Bah c'est ok. Quand je suis dans ma voiture, je suis pas intelligente. c'est ok. Tu vois? Ouais. Donc Embrasser la dualité, les contraires, les opposés. Et je sais c'est pas si la tu as même cette chose. expérience. Ouais, j'ai la sensation que plus tu accueilles l'un, plus l'autre penchant peut s'ouvrir. Plus ce qui est encore plus aligné, qui est, ouais, ce qui résonne encore plus sur ce qu'il y a de meilleur pour toi, on va dire. Pour moi, ça apparaît plus facilement. Tu as tendance à l'attirer, à le vivre, Exactement. à l'expérimenter. Parce que tu accueilles aussi l'autre penchant. Exactement. Et Tu puis reconnais que surtout, la c'est vie, toi aussi. c'est fait pour te montrer ton intérieur. Donc si tu le rejettes, déjà, tu peux pas savoir qui tu es. Et tu peux pas révéler l'autre penchant. Parce qu'en fait, pour que quelque chose existe, il faut qu'il y ait les deux côtés qui puissent exister. Par exemple, une relation amoureuse, elle peut exister que si tu peux quitter la personne et que si tu peux être avec, et si tu peux être avec elle. Mais si par exemple, en dépendance affective, tu ne peux pas quitter la personne, tu ne peux que t'accrocher et être avec elle, la relation ne peut pas exister. Pour que quelque chose existe, il faut qu'il y ait les deux côtés qui puissent être possibles. Donc, pour que le jour puisse apparaître, il faut que la nuit existe. Tu vois? Donc, si tu acceptes d'être méchante, la gentillesse peut apparaître. Mais si tu ne peux que être gentille, il n'y a pas de choix. Donc, il n'y a pas de gentillesse possible, puisque tu n'as pas de choix. Tu vois? Donc, c'est vraiment hyper important de laisser émerger, sans juger, toutes les parties de soi pour que les deux côtés puissent exister et qu'on ait le choix. Qui j'ai envie d'être? Est-ce que j'ai envie d'être gentille ou méchante? Des fois, j'ai envie d'être méchante parce que je ne suis pas une sainte en fait. Et des fois, j'ai envie d'être gentille. Mais c'est un choix. Si je dois être que gentille, je ne peux pas être gentille. Tu vois? Ouais. Alors, que méchante, ça c'est rare, mais tu comprends? Ouais. Ouais, ouais. Tu arrives à un palier pour moi dans l'évolution où au bout d'un moment, parce que tu joues que d'un côté, on pourrait dire, il y a quelque chose qui
tu peux plus attirer de nouveau, tu peux plus créer, tu peux plus être encore plus toi, cette version plus aimante, parce que effectivement, tu joues dans le jeu que des gentils, mais du coup, il te manque l'autre partie. Puis ça Et si n'existe tu joues pas. sans ta moitié, elle fait que se manifester du coup en extérieur et tu commences à critiquer l'extérieur. Et tu arrives dans une boucle qui, évidemment, dans laquelle tu t'enfermes, mais qui ne correspond plus du tout à ce que tu voulais à la base, qui était cher à ton cœur. Oui, et puis la répétition, en fait, ça vient te montrer qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, en fait. Si tu as quelque chose qui se répète dans ta vie, qui est toujours la même chose, c'est que tu as une info que tu n'entends pas et que tu ne comprends pas. Et en fait, quand tu disais il n'y a rien à guérir, en fait, il n'y a rien à guérir, il y a juste à accepter. C'est tout, en fait. Si tu acceptes, je vais donner un exemple qui est très dur, parce que les gens vont me juger, mais c'est pas grave, je l'assume. Je continue mon travail sur moi. Moi, j'habite à Paris, j'habite dans le quartier africain, qui est un quartier très chouette, très, très, très bon enfant. Moi, dans mon conscient, je ne suis pas raciste, j'ai aucun problème avec les gens d'Afrique. J'habite même dans un quartier africain. Très bien. J'ai pas de problème dans ma vie, j'ai des amis. Voilà. Je rentre dans mon appartement, enfin dans mon nouvel immeuble, et j'ai un voisin qui me dit oh là là, tous ces noirs, c'est vraiment horrible, moi j'en peux plus, c'est vraiment horrible ce quartier. Déjà, je me dis waouh, le pauvre, parce qu'il habite quand même dans un quartier africain, ça doit être chaud pour lui. Et qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Et surtout, en fait, je me suis pas dit oh là là, mais c'est vraiment un connard. Enfin, c'est pas ça que je me suis dit ok, si j'attire à moi cette personne qui vient me dire ça, c'est que ça vient éclairer en moi la petite partie raciste qui est encore là. Sinon, je pourrais pas attirer à ça à moi dans ma vie. Donc, au lieu de me dire oh quel connard, il est raciste, et de le rejeter, je me suis dit ok, donc ça vient éclairer en moi cette partie un petit peu raciste qui reste en moi et que je dois accepter. Du coup, en l'acceptant, c'est-à-dire que je ne la rejette pas, mais je l'accepte, je reconnais ma partie raciste, mais toute personne sur la Terre a une partie raciste, enfin, c'est normal, c'est tout le monde. Ben, en fait, ça m'a permis de l'accepter et de la laisser partir. Du coup, je n'ai plus eu jamais dans ma vie de problème ou être confrontée au racisme. Puis c'est comme j'ai accepté cette partie de moi, j'ai pu la laisser partir. Et après, quand tu as accepté, tu te dis, est-ce que j'ai envie d'être un peu raciste ou pas? En fait, j'ai le choix d'être cette personne ou pas. Et moi, je me suis dit, non, j'ai pas envie d'être un peu raciste. Donc, je vais pouvoir aller voir quelles sont mes peurs liées à ça. Toi, pour le guérir, pour le laisser partir. Faut que j'arrête de dire guérir. Pour le laisser partir. Tu vois? Et en fait, c'est ça la vie. La vie, l'extérieur ne vient juste te montrer ton intérieur. Tu as juste à l'accepter pour apprendre à t'aimer et à savoir qui tu as envie d'être. Est-ce que j'ai envie d'être gentille ou méchante? Est-ce que j'ai envie d'être raciste ou pas raciste? Et après, tu fais en fonction. Mais pour ça, il faut bien accueillir, accepter, libérer et ensuite, je vois ce que je fais. Ouais. Parce qu'on est tous. Les deux Ouais. polarités. Ouais. On est et une bonne personne et une mauvaise personne. Ouais. Et si ça pique en écoutant ça, c'est intéressant d'aller voir pourquoi est-ce que ça peut déranger ou en anglais on dit souvent Ça trigger. pue, Ça c'est qu'il y a démange, quelque ça chose pue. que tu veux pas aller voir. Si ça te blesse, si ça te dérange, c'est que c'est une partie de toi que tu n'acceptes pas. Mais c'est pareil pour le positif. Ce que tu aimes chez les gens, c'est ce que tu aimes chez toi. Et ce que tu détestes chez les gens, c'est ce que tu détestes chez toi et que tu veux pas aller voir. Mais je suis désolée de te dire, Thomas, que tu as forcément en toi une partie raciste. Parce que sinon, l'autre ne pourrait pas exister. L'ouverture ne pourrait pas exister. Et ça, tu vois, c'est honteux. Parce que c'est pas bien. C'est pas ce que la société, elle prône. Donc, c'est honteux de dire que j'ai une partie de moi à l'époque qui était raciste. Mais si je l'accepte pas, si je la rejette, je peux pas m'en libérer. Mais c'est pas bien. Tu vois, même de le dire, je l'ai fait exprès parce que c'est dur pour moi. C'est dur. C'est pas le meilleur côté de moi, tu vois, que je montre. Mais en même temps, je suis ça aussi. Je peux pas être quelqu'un d'autre, en fait. Ouais. Que l'humanité est compris, finalement, chacun d'entre nous, il n'y a pas une humanité qui serait extérieure et puis nous, on est comme différents, extérieurs à ça, coupés de ça. Finalement, tout ce que l'on peut voir, c'est à la base en nous. Ouais. Il y a un sujet sur lequel j'avais envie, juste dans les dernières questions, c'est ces polarités masculines, féminines. Je sais que c'est un sujet qu'on a évoqué par moment.
sur la vision du masculin. Et je voudrais savoir comment toi, tu vois les choses, pas juste sous la forme de la relation homme-femme, mais aussi que pour moi, ces énergies, c'est aussi comment on crée et comment ça nous permet de passer à l'action différemment. Et ouais, juste te brancher sur le sujet et partager, toi, qu'est-ce qui Merci, résonne pour toi quand on parle de ça? merci Thomas d'aborder ce sujet hyper touchy. Je vais encore être obligée d'assumer totalement ce que je vais dire. Tu me fais encore travailler, finalement, c'est encore une séance aujourd'hui. Euh, alors oui, alors moi je vais parler surtout par rapport à la France, où je suis. C'est un peu le bordel. C'est-à-dire que déjà, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de leur polarité masculine-féminine, de leurs archétypes masculin-féminin. Il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est et qui n'ont pas conscience de ça. Qu'est-ce que c'est? C'est des énergies, c'est des symboles intérieurs. On a un couple intérieur en soi, féminin-masculin. Hein, le féminin, c'est tout ce qui va être la réceptivité, tout ce qu'on va recevoir, tout ce qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. C'est l'intériorité, en fait, le féminin, la polarité féminine. Et le masculin, c'est l'inverse. C'est tout ce qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Hein, ça va être l'action, l'agir. Voilà. Mais il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Les deux sont essentiels parce qu'elles se complètent. Hein, on a besoin autant du masculin que du féminin. Par exemple, pour comprendre, le féminin, ça va être, tiens, j'ai envie de faire de la peinture. C'est l'intérieur, la pensée, l'intuition, l'invisible, la connexion. Et le masculin, ça va être, tiens, je vais acheter de la peinture et je vais faire de la peinture. Donc, si j'ai pas de féminin, je peux pas faire de peinture. Et si j'ai pas de masculin, je peux pas faire de peinture. Le problème, c'est que on est dans une société patriarcale où donc attention, hein, j'ai rien contre les hommes. Pour moi, le patriarcat, c'est un système qui a été créé par les hommes pour les hommes. Mais ça n'a rien à voir avec les hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent énormément du patriarcat aujourd'hui, qui payent les conséquences du patriarcat des années précédentes. Donc en fait, on est dans une société où les valeurs du masculin ont été valorisées et mis en avant et construite sur les valeurs du masculin, qui va être le pouvoir, la compétition, l'action, le travail, la force, la guerre. Tout ça, c'est des valeurs masculines, mais qui sont essentielles. On en a besoin. Et puis toutes les valeurs féminines qui vont être la réceptivité, l'amour, la douceur, l'intériorité, les émotions, l'intuition, la créativité, enfin tout ça, ça va être complètement dévalorisé, rejeté, honteux, nul, enfin voilà. Hein. Je déteste ce proverbe qui dit derrière chaque grand homme, il y a une femme. Mais quelle horreur, parce que ça montre vraiment que les femmes sont vraiment derrière, quoi, pas du tout mis en avant. Et donc, du coup, aujourd'hui, on est dans une société où les femmes se réveillent, elles n'en peuvent plus de souffrir et d'être maltraitées par le patriarcat, et elles ont bien raison. Donc, il y a le mouvement MeToo essentiel, et puis la parole se libère dans les violences sexuelles, dans la violence tout court, qui est insupportable pour nous les femmes. Je veux dire, sincèrement, je connais pratiquement pas une femme qui n'a pas vécu une violence sexuelle, en fait. Que ce soit par un regard, par un toucher, par un viol, par un inceste. La majorité des femmes vivent des violences au quotidien. Enfin, c'est pas possible, en fait. On ne peut pas vivre dans une société comme ça. Donc, la parole se libère, c'est génial. Donc, les femmes, heureusement, il y a eu le féminisme et ça nous a donné nos droits et c'est génial et heureusement. Et en même temps, ça nous a aussi fait un peu perdre notre féminin, nos valeurs féminines. C'est-à-dire que dans le féminisme, on a été obligé d'aller se mettre comme les hommes dans des valeurs masculines pour obtenir les mêmes choses. Et heureusement qu'on l'a fait. Mais du coup, on a un peu perdu nos valeurs féminines. Et du coup, les hommes, aujourd'hui, ils sont un peu paumés aussi parce que ils veulent pas être des prédateurs et des mecs toxiques, et heureusement. Mais du coup, MeToo, par exemple, malheureusement, les prédateurs, ça les a pas arrêtés. Mais par contre, les mecs sains, eux, ça les a arrêtés, en fait. Parce qu'ils n'osent plus draguer, venir, parce qu'ils ont peur d'être toxiques, de nous blesser. Par contre, les gros porcs, les mecs toxiques, eux, ça ne les arrange pas. C'est bon, eux, ils continuent. Donc, si tu veux, on est dans une société aujourd'hui où le masculin est un peu dans le féminin et le féminin est un peu dans le masculin. Et du coup, c'est un peu le bordel, on est un peu perdu. Et moi, justement, on a travaillé ensemble ça, tous les deux, c'est que j'avais vraiment envie d'aller dans ma polarité féminine, puisque je suis une femme, je me suis incarnée en femme, donc je suis là pour faire l'expérience plus du féminin que du masculin. Mais moi, j'ai dû surdévelopper un masculin pour me protéger, pour aller à la guerre, pour être dans le combat. Et puis, le modèle de masculin que j'ai, moi, il est très toxique. Donc, j'ai intégré en moi un masculin très fort et toxique. Et un
féminin plutôt faible et retiré en arrière. Donc, c'était parfait pour mon enfance, mais pour aujourd'hui, en tant qu'adulte, ça m'entrave. C'est pas dans l'ordre des choses, ça va pas de soi, c'est pas logique. Tu vois, je peux pas être dans mon plein potentiel si je suis plus dans mon masculin que dans mon féminin. Et encore une fois, être dans son féminin ne veut pas dire être faible. Pas du tout, au contraire. J'ai compris, grâce à toi d'ailleurs, que ma vulnérabilité était ma puissance. Et une puissance infinie en fait. Parce que quand on n'a plus rien à cacher, mais qu'est-ce qui peut t'arriver? Rien en fait. Plus tu caches, plus tu es dans la peur, plus tu es faible en fait. Parce que tu passes ta vie à te cacher, à pas montrer. Si tu montres tout, bon bah voilà, je suis comme ça, je suis raciste, je suis machin, je suis truc, bah j'ai rien à cacher en fait. Je peux pas être plus puissante. Puisque j'assume ce que je suis, je le montre. Après, ça te plaît ou ça te plaît pas. Bah, si ça te plaît pas, t'es pas obligé de venir. Il n'y a pas de problème. Et puis si ça te plaît, bah, c'est que ça te plaît vraiment et tu pourras vraiment m'aimer. Mais si je me cache, si je me montre pas, si je fais semblant d'être quelqu'un, déjà, je peux pas attirer à moi les bonnes choses et je peux pas attirer à moi les personnes qui vont pouvoir m'aimer. Parce que je suis pas sincère, j'ai un masque. Tu vois? Donc je vais attirer à moi des gens qui peuvent pas m'aimer. Mais par contre, si je suis sincère, honnête, je montre ma vulnérabilité, je montre mes peurs, je montre qui je suis, et puis bah, ça te plaît pas, tant pis. Là, tu peux vraiment m'aimer. Et je peux vraiment m'entourer des bonnes personnes à ce moment-là. Mais pour ça, bah, aller dans sa vulnérabilité, c'est aller dans son féminin. Le féminin, c'est tout ce qui va être l'intériorité. Mes émotions, ma vulnérabilité. Et puis, c'est recevoir aussi. La plupart des femmes, elles ne reçoivent pas. On donne, on donne, on donne, on donne, on donne, mais on reçoit rien. Non pas qu'on nous donne pas, mais on n'a pas appris. C'est pas bien de recevoir, tu vois. C'est égoïste. Je vaux pas la peine, je mérite pas. Donc les femmes, elles reçoivent pas. Or, le propre du féminin, c'est la réceptivité. Donc, si je reçois pas, je peux pas être dans mon féminin. Mais c'est hyper dur pour une femme de recevoir. Parce que, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est OK? Est-ce que je suis pas égoïste? Est-ce que, ah non, moi, je vais tout de suite rendre. Tu vois, il y a une grande culpabilité pour les femmes de recevoir dans la société dans laquelle on vit. Et ça, c'est un travail qu'on a fait ensemble aussi, c'est de, eh ben, on a parlé du roi et de la reine, ces archétypes, pour moi, qui me parlent beaucoup. Mais moi, j'avais un roi défaillant et toxique. Donc déjà, je pouvais attirer que ça dans ma vie, des rois défaillants et toxiques. Et puis, putain, il m'aidait pas, quoi. Il m'enfonçait, mon roi intérieur. Donc du coup, bah, grâce au fait que tu m'aies montré qu'on puisse être un homme doux, gentil, bienveillant, enfin, dans le cadre professionnel, bah, ça m'a montré que c'est une force, c'est une puissance d'être ça. Tu vois, quand je disais pas écouter mon émotionnel inversé, du coup, j'ai pu réintégrer un roi loyal, honnête, bienveillant, doux, pour soutenir mon féminin, tu vois. Et c'est extrêmement reposant, parce qu'avant, je comptais que sur mon féminin blessé et un masculin toxique. C'était la guerre permanente. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus doux, tu vois. J'ai un roi et une reine intérieure. Normalement, le masculin doit être au service du féminin, en réalité. Donc, j'ai un roi sain, qui est soutenant, agissant, bienveillant, au service de mon féminin, parce que ça me permet de pouvoir aller dans ma vulnérabilité, dans mon intériorité, puisque je suis en sécurité. Hein. Le masculin, c'est la sécurité, c'est la protection, c'est le territoire. Hein. Donc, comme mon masculin sain est en action, est en marche, ben, je peux aller dans un féminin en toute sécurité. Et ça, on l'a travaillé ensemble. Et c'était hyper fort de réaliser tout ça, en fait. Que notre couple intérieur, il est donc ce qu'on pourrait appeler aussi nos parents intérieurs, il est constitué des modèles qu'on a eus en fonction de notre père et notre mère. Donc on va construire son père, sa mère, son roi, sa reine intérieure en fonction de ce qu'on a reçu. Et parfois, ils sont pas super bienveillants, parfois ils sont pas super à notre service, quoi. Ils nous entravent même parfois. Donc l'idée, c'est que les femmes puissent s'autoriser à aller dans leur féminin et que les hommes puissent aussi s'autoriser à aller dans un masculin sain qui ne fera pas d'eux des prédateurs ou des gros porcs ou des mecs toxiques, mais des hommes dans leur masculin, dans leur puissance,
qui permettent aussi aux femmes d'aller dans leur vulnérabilité, dans leur puissance, parce que les deux polarités seront en place. Et pour moi, c'est ma quête du couple. C'est de pouvoir attirer ça à moi dans ma vie. Mais maintenant, je vais pouvoir le faire puisque mon roi saint a été construit. Tu vois? Ouais. Moi, c'est encore un exemple de ça se joue d'abord à l'intérieur. Puis derrière, ça crée ou ça attire, ou peu importe comment on voit les choses. Mais il y a de nouvelles expériences qui peuvent s'ouvrir à nous. Et c'est vrai que ça prend racine avant tout à l'intérieur. Bah, tout Et part de toi. Hein. Tu vibres ce que tu es. Hein. Toute ta vie part de toi, de ton intériorité. L'extérieur n'est que le reflet de ton intérieur. Donc si tu attires à toi que des mecs toxiques, c'est que ton masculin est toxique. Si tu attires à toi que des jobs où tu n'es pas payé, c'est que tu ne te donnes pas de valeur, tu vois. Enfin, mais ça vient que de toi, en fait. Et c'est une super nouvelle puisque tu vas pouvoir le changer. c'est responsabilisant. Et dans les deux sens du terme, c'est vrai que ça amène à se dire et à avoir cette prise de conscience de ouais, moi qui ai créé ça, mais du coup, ça donne aussi le pouvoir de changer Alors là, il y a une ou en tout question. cas d'accepter. Thomas, je te coupe parce qu'il y a une question hyper importante. Comment se construire un roi saint? J'ai pas compris. C'est important, je pense, qu'on Vas-y, réponde je à te ça. laisse répondre. Tu veux Il le faut répondre? rebondir, ouais. Tu veux le Alors, répondre toi? j'allais répondre à une autre question qui Ok. passait, mais c'était juste plus technique. C'est une personne qui disait, est-ce que le live, on pourra le regarder encore plus tard? Oui, il sera enregistré, il sera partagé. Ah, j'espère. Et, On a oui, tout donné et là. sur Instagram, et je le publierai aussi moi sur YouTube et un podcast après. Ok, génial. Parce que moi j'ai tout Vas-y, donné là. je te laisse répondre à la question du roi saint. Ouais. Alors, comment construire un roi saint? En fait, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un masculin saint? Tout simplement. Qu'est-ce que c'est que l'archétype masculin? L'archétype masculin, c'est celui qui va euh, aller dans le monde, qui va à l'extérieur, qui va agir. Donc, c'est celui qui va. Imagine, c'est comme un père bienveillant, aimant et sécurisant pour toi. Qu'est-ce que ferait un père avec sa fille euh, pour l'aider dans la vie? Moi, c'est comme ça que je l'ai construit. C'est que je me suis dit d'abord, ok, là maintenant, je dois reconstruire un père et une mère bienveillant, aimant et sécurisant intérieur. Donc, qu'est-ce que je ferais si j'étais ma mère ou mon père pour moi-même? Déjà, première chose, qu'est-ce que tu ferais avec ton enfant intérieur? Eh bien, des relations toxiques, tu vas les arrêter. Si tu as envie de reprendre et d'être en forme, tu vas aller faire du sport. Mais ça, c'est le masculin. Le masculin, il va te faire agir. Donc, qu'est-ce qui est juste et bon pour toi? Qu'est-ce qui est bienveillant et aimant pour toi? Le masculin, ça va être l'action, la protection, la structure, aller dans le monde, l'organisation, euh, euh, le, la protection. Mais des fois, il faut repousser des gens, tu vois, à dire non, le territoire, tout ça, c'est le masculin. Mais vous pouvez aller sur Internet, y a tout ce qui est masculin, féminin, en fait. Donc, le masculin sain, c'est un père, on peut dire comme ça, un père bienveillant. Un père aimant, bienveillant, qu'est-ce qu'il ferait pour sa fille? Et puis ensuite, quand on passe à l'étape supérieure, c'est le roi. Donc là, le roi, il est sexué. C'est l'amant, c'est le compagnon, c'est vraiment le partenaire. Qu'est-ce que ferait un roi pour sa reine? Le roi, il va sécuriser, il va protéger, il va diriger, il va dire oui, il va dire non, il va organiser, il va structurer, euh, il va mettre en place dans l'action le meilleur pour toi. Et comme ça, la reine, elle peut recevoir, elle peut déléguer. Tu m'as appris à déléguer. Elle peut, est-ce que c'est à la hauteur de moi cette tâche? Non, donc je délègue, je la donne à faire. La reine, elle peut recevoir parce que le roi a mis en place. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Mais c'est ça, le roi et la reine, c'est le couple euh, dans toute sa splendeur, aimant, bienveillant, qui peut vivre son amour en toute sécurité, chacun dans sa polarité, de recevoir et de donner. Le masculin, c'est le pourvoyeur. Le féminin, c'est le récolteur. Et il faut qu'on ait ça intérieurement pour être en équilibre. Les hommes sont toujours hyper heureux de donner à leur compagne, en fait, de mettre en place, d'installer, de donner un service, de fournir. Et la femme, et c'est ça qui est difficile, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à recevoir, à demander de l'aide du masculin, mais la femme, elle reçoit, elle recueille. Et en fait, en réalité, la femme, elle n'a rien à faire, c'est trop bien, quelque part. Je rigole.
Voilà pour, Hmm. pour ma réponse. Merci Elodie, merci. Pour les personnes qui se sont dit là pendant cette interview, pendant cet échange qu'on a eu, ouais, elle est géniale, Elodie. J'ai vraiment envie de travailler avec elle. Comment est-ce que les gens peuvent avancer avec toi? Comment est-ce qu'ils te contactent? Comment ça se passe? Alors, elle est géniale et pas géniale. On va pas, c'est cool de pas se faire des gourous. Alors, bah, ce serait trop chouette si j'ai pu toucher des gens, si j'ai pu donner envie de faire de la photothérapie, si j'ai pu donner envie de me faire confiance et d'y croire. Alors, il y a plein de possibilités. Moi, j'ai un site qui s'appelle photothérapie.com, mais vous avez compris qu'il est très nul. Mais il y a toutes les infos sur le site. Vous pouvez soit travailler avec moi en séance individuelle, en visio ou en présentiel à Paris. Pour ça, vous allez sur le site Therapies et vous prenez une séance avec moi. Ou sur mon site, il y a les liens directs. Ensuite, je fais des formations de photothérapie et de thérapie du corps et de l'image. Pareil, vous pouvez vous inscrire sur mon site. Et ensuite, je fais des retraites pour les femmes, pour l'empuissancement du féminin. J'ai donc réussi à commencer, et je te l'annonce Thomas, à passer mes formations en ligne grâce à Laura qui m'assiste, qui est géniale, grâce à toi que tu m'as fait rencontrer. Et ça y est, ma première formation est en ligne. Donc, il y a des formations en ligne sur les kilos émotionnels. Et ça, vous pouvez avoir accès sur mon Instagram, sur Linktree. Ça y est, qui est en place aussi. Donc, vous avez une formation sur les kilos émotionnels professionnels pour les gens qui veulent comprendre ce que c'est que les kilos émotionnels dans leur métier et pouvoir s'en servir. Et encore une fois, il y a plein de choses que j'ai compris, que plein de gens ne disent pas, ne parlent pas, qui sont dans cette formation. Donc vraiment, c'est une formation qui est géniale pour la compréhension du corps, des kilos, du poids, des régimes, des violences sexuelles, de la mémoire traumatique. Voilà. Et ensuite, il y a une deuxième version qui est pour les gens, les clientes, les patientes, pour travailler sur elles et se libérer elles-mêmes de leur kilo émotionnel, donc qui est en ligne. Et sinon, il y a une retraite aussi en juillet. Et sinon, il y a une autre retraite qui s'appelle Femmes puissantes, qui est pour l'empuissancement du féminin et qui est pour guérir tout ce qui t'empêche de prendre ta place, d'être dans la lumière, d'être une femme puissante qui est actrice positive de sa vie. Donc, on va guérir le transgénérationnel, l'enfant intérieur, on va accueillir notre corps sexué, on va travailler sur la sexualité sacrée, sur le corps, nos spécificités de femmes, nos cycles, tout ce qui nous rend puissantes et tout ce qui nous empêche d'être puissantes. Et pour ça, il y a de la théorie, mais il y a aussi des ateliers avec des visualisations émotionnelles, de l'art-thérapie, de la photothérapie, et qui se termine par un magnifique shooting d'Olga Benetton, qui va réaliser un portrait de vous dans votre déesse intérieure. C'est-à-dire que vous repartez avec un témoignage de votre déesse pour ne jamais l'oublier. Le but du stage, c'est d'aller rencontrer sa déesse intérieure, c'est-à-dire la plus haute version de soi-même qui existe déjà, juste pour que vous la montriez, que vous puissiez l'accueillir et que vous puissiez la matérialiser dans la matière. Ça, c'est le stage. Et Olga Benetton, magnifique photographe, va l'immortaliser à la fin du stage. Voilà. Waouh! Plusieurs manières de travailler avec toi, qu'on soit plus comme un professionnel qui veut approfondir ou en tant que particulier, quelqu'un qui Voilà, veut avancer plus sur son chemin euh, exactement. de libération. Pas de guérison. Libération, de fleurir son intériorité. Voilà, Hmm. libérer ses obstacles, on va les dire comme ça. C'est quoi ton, Exactement, autant pro que perso. c'est quoi ton mot de la fin, Elodie? Et bah, mon mot de la fin, ça va être aussi de dire, voilà, si vous avez envie de travailler avec Thomas, n'hésitez pas, n'hésitez plus. C'est un merveilleux coach. Comment je pourrais dire ça, qui, qui est bien plus puissant que ça n'apparaît. C'est-à-dire que ta façon de travailler, elle est beaucoup plus puissante, elle est beaucoup plus intelligente que ce qui n'y paraît, parce que tu travailles tout en douceur, au rythme de la personne. Tu vas là où on ne t'attend pas, tu poses des questions auxquelles on ne s'attend pas. Du coup, comme on n'a pas de défense, on se fait totalement avoir. Mais pour le très positif, ce coaching m'a vraiment... regarde ce que je suis en train de faire. C'est quand même le meilleur exemple du coaching qui a réussi quand même. Je suis venue te voir pour ça. J'arrivais pas à aller dans la lumière et à me montrer quand même. Donc, je pense que c'est réussi. Donc vraiment, mon mot de la fin, c'est aussi travailler sur vous, libérez-vous, travaillez avec des thérapeutes, travaillez avec des coachs,
travailler avec Thomas, travailler avec moi, travailler avec les gens que je forme, parce que vous allez gagner du temps, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus doux. Nous, on n'a pas le recul pour travailler tout seul. Un coach ou un thérapeute. Alors, c'est quoi la différence entre un coach et un thérapeute? Le thérapeute, il travaille sur le passé, le coach, il travaille sur le futur. Mais voilà, mon conseil, c'est vraiment ne mettez pas l'argent comme excuse pour ne pas accéder à la plus haute version de vous-même. Vous ne pourrez y accéder que par un coach ou un thérapeute. D'ailleurs, en général, on commence par un thérapeute et on finit par un coach. Vous n'avez pas de temps à perdre, la vie passe vite et vous méritez le meilleur, vous méritez d'être la plus haute version de vous-même et vous méritez d'être heureux en fait. Et tout simplement parce que c'est possible. Et franchement, je viens de très loin. J'ai une vie très difficile, j'ai une enfance très difficile. Je ne suis pas arrivée encore, mais waouh, déjà, je suis une survivante et c'est possible. Donc, n'hésitez pas à travailler avec Thomas. Ça va être que du cadeau, du bonheur, de la libération. Et puis pour le reste, ne visez pas trop bas. Visez toujours la ligne. Elle est toujours Ah, possible. merci Elodie. Toute dernière question, ce sera vraiment la dernière, parce qu'on a parlé de vulnérabilité, d'émotion. Comment tu t'es senti là, dans cet échange? Tu as dit que c'était aussi un challenge pour toi de te mettre dans la lumière. Comment tu t'es Très senti là dans ce live? vulnérable. Très, très vulnérable. Mais j'ai saisi cette opportunité pour me montrer totalement qui je suis, pour ne assumer toutes les parts de moi, pour donner des exemples difficiles. Pour moi, je tremblais, hein, j'avais vraiment très très peur. Et puis au fur et à mesure, tu vois, comme j'ai transcendé ma peur, je me suis aperçue que ça va, tout va bien. Il y a des gens qui continuent à nous regarder, à poser des questions, c'est intéressant. Ben, en fait, ça n'a pas lieu d'être, en fait. Ma peur d'être rejetée, elle est de mon enfance, mais elle n'est plus aujourd'hui. Donc, le fait que j'ai agi, ça m'a permis de libérer cette peur. Donc, je me sens hyper bien là. Je suis trop contente, je suis trop heureuse. C'était génial et c'est ce qui devrait être. Ça devrait être ça la vie. Merci Elodie. Merci pour Merci avoir à toi. justement être passé à l'action là à travers ce live. C'est aussi un bon exemple de comment aller de l'avant, se laisser traverser par ce qui est et voir qui on ressort de l'autre côté. Merci aussi à toutes les personnes qui nous ont écoutés là dans ce live et puis ce sera disponible, comme je Ah disais, oui, sur je peux différentes rajouter plateformes. un truc. Vas-y. Si vous avez envie, venez cliquer sur mon Instagram. J'ai pas de followers. Ça serait trop un Ouais, bon cadeau pour moi d'avoir des followers. C'est débile, hein. allez sur le compte Ouais. d'Elodie. C'est facile à trouver là si vous suivez ce live. Pas Ouais. forcément Elodie sur mon son snap et compte. vous pouvez me suivre. Ouais, Je vais dire des trucs pas très bien. que profonds, pas que intelligents, mais aussi. Merci beaucoup Thomas, merci à toi et Merci, merci merci pour tout Elodie. l'accompagnement que tu m'as permis de faire. Au plaisir. Restons en contact et Ouais, puis c'est au plaisir de te voir en Thaïlande. ouais, Si arrive. le cœur t'en dit, On arrive. si l'élan de vie Ah ouais, ça t'invite arrive. à venir par ici, tu es la bienvenue. Et J'arrive. encore une fois, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Je vous embrasse fort. Au revoir, à Au bientôt. revoir.